Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, Local 5, maman, là, c'est tradition, c'est tout ça, nous avons parlé au pays, créole ailleurs, et puis il y a des invités, il y a aussi Maïti. Bonjour Maïti. Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi. Monsieur Philippe Piloté, bonjour. Eh bien, maman Labelle, bonjour, content de retrouver les autres, et puis donc, on va espérer comme d'habitude, qu'on a bon plaisir, parce qu'il y a un message, il y a un Local 5. Eh bien là, il y a un genre d'invité, un morceau fait, qu'on dit, parce que Maïti aime ce style-là, c'est ça, il va présenter. Il n'y a pas que Maïti qui aime ce style-là, parce que c'est quelqu'un qui a la porte ça y est, je suis cramé. Alors, on va laisser Maïti présenter notre invité, parce que bon, je l'ai invité sur le plateau, c'est Patrick Burnet, je te laisse le présenter. Oui, alors c'est une initiative, je t'en remercie d'ailleurs, parce que ce monsieur m'intrigue. Patrick Burnet, c'est donc un coach en développement personnel, tu m'arrêtes si je me trompe, et en stratégie de développement économique. Et il présente sa première conférence tout public, Tu es né pour réussir. On va y revenir tout à l'heure. Et bienvenue sur le plateau de Local 5. Et puis, merci, Maïté. Je te dis, presse-toi mon vieux. Maïti, pardon. Presse-toi mon vieux. Ah oui, c'est la phrase, et puis il faut dire qu'il y a toujours les CD à gagner, et que bientôt, on mettra pour les gens des billets pour aller à Maïgalan. Pas billets, non. Enfin, oui, on a des billets, mais on va les créoles. Et là, comme quoi que c'est pour aller à Maïgalan, pour aller à la Désirade. Et puis je vois le roi Mongin aussi du côté de la baignoire de Joséphine. Tout à fait. L'île Oscar. C'est pas au départ de la métropole. C'est aux Antilles. Aux Antilles. C'est trop beau. On pourra traverser, et puis voilà, tout est pris en charge. Jardin loin, gombo gâté. Ça, c'est la phrase du jour. Non. Le proverbe du jour. Encore que parce qu'on a gombo, on dit ça. Alors répète. Jardin loin, gombo gâté. Alors, jardin loin, gombo gâté, on respirait, ben, ça veut dire que plus un bagage loin à atteindre, c'est plus. Faut que marche pour loin. Je bug. J'ai que jardin et gombo, moi. Donc, c'est bon, bah. Eh bien, invité, enfin. Ben, moi, moi, j'ai dit, si jardin loin, gombo gâté, ça veut dire que finalement, pour moi, plus bas là, loin, plus qu'à attendre. Plus on a une chance ratée ou ben là pour en l'air. Aussi, ça peut être fait aussi, mais c'est pas ça, c'est loin du cœur. Près des yeux, loin du cœur. Ah bon. Des fois, moi c'est mes proverbe là. Proverbe là, il est adapté. Bon, alors là, on va parler de monsieur Thibon, parce qu'il faut dire que il faut voir le marketing, toute qualité, mais on va penser quoi faire mon ouvert entreprise aussi, c'est ça, non? Oui, je vais accompagner mon ouvert entreprise aussi, oui. Alors, comment dirais-je, quoi travailler pour la région, ou bien, parce qu'il faut bien dire les choses, peut-être? Oui, je travaille pour toute institution qui nie, que ce soit privée, publique. À partir du moment où on a un projet, je peux accompagner. Okay. Donc alors, en fait, tu as créé ton cabinet qui s'appelle Burnet Consulting, c'est ça, en 2010. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ce cabinet? Quelles étaient tes motivations exactes? Ok. Eh bien, moi, personnellement, après avoir fait carrière à l'international pendant 20 ans, j'ai toujours voulu, à un moment donné, rentrer et apporter ma contribution. Comme je dis, il y a cette phrase de Fanon qui dit que chaque génération, malgré une certaine opacité, devra accomplir ou trahir sa mission. Je me suis senti investi d'une mission, c'est de pouvoir ramener mon expertise, ma compétence aux Antilles-Guyane, afin de permettre aux jeunes qui vont de nouveau partir, de pouvoir partir aisément, avec plus de facilité. Je dirais parfois, je suis un raccourci. Voilà, je suis un raccourci parce que le chemin, je l'ai fait moi-même. Et puis en même temps, les entreprises qui veulent se développer, les jeunes créateurs qui veulent se lancer, eh ben, pareil, partager mon expérience et mes expertises. Donc en fait, tu viens de la Martinique, excuse-moi, je suis désolée, tu viens de la Martinique, tu as été élevé par ta grand-mère. C'est ça. Et un jour, tu lui as dit, regarde dans les étoiles. Voilà. Je suis né pour réussir, quelque part, ça voulait dire ça. Ça voulait dire ça, donc oui. Tu étais prédestiné à accomplir cette mission, c'était une sorte de mission donc. Complètement. Un soir, un ciel étoilé, je dis à ma grand-mère, voilà, grand-mère, un jour je serai dans les étoiles. J'avais 9 ans et j'ai laissé finalement l'univers faire sa part. Et finalement, je me suis révélé à pouvoir réaliser tous mes rêves. Et c'est ce que je dis en vrai, si tu rêves, si tu as un rêve, quelque part, tu peux le réaliser. Tu peux l'atteindre. Ouais. C'est positif. Ouais. Les moyens de l'offre arriver, on va pas arriver à atteindre.
Parce que ça vous croit, Parce que tu n'as pas cru ou tu n'as pas mis les stratégies. Parce que dans tout C'est pour ça. Voilà, Parce que tu tu peux dois- réveille-toi. Alors, Patrick, dis-nous, pour ceux qui nous regardent, parce que je sais qu'on est très regardés, très écoutés aussi. Donc, tu es de passage sur Paris, donc j'ai profité de ta venue sur Paris pour pouvoir t'inviter, parce que c'est vrai que beaucoup de télévisions te reçoivent aux Antilles, des radios, et c'était normal qu'OM5 te reçoive, parce que bon, on doit faire ce travail aussi, peu Merci, importe. merci. Voilà. Et donc, tu vis sur la Martinique actuellement. Oui. Et donc, mais les gens qui vivent ici, est-ce que tu as des correspondants? Comment ça se passe exactement? Je viens régulièrement sur Paris et on a pour projet d'ouvrir un cabinet sur Paris. d'accord. Maintenant, nous sommes connectés grâce à OM5 TV, grâce à d'autres personnes impliquées dans la communauté qui nous servent de relais. Mais l'idée est que finalement, la communauté, où qu'elle soit sur cette terre et déjà par l'Hexagone, puisse pleinement rentrer dans sa réussite. Il est impensable de croire qu'on soit sur cette terre et qu'on soit voué à l'échec ou au malheur. Non. L'humain est trop perfectionné, je veux dire, trop... je dirais, ce qui nous constitue ne peut être que réussite. Voilà. La réussite, elle est permanente en nous. Le bonheur est permanent en nous, autant que le soleil est permanent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des orages, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de turbulences. Donc aujourd'hui, mon souhait, mon rôle, mon vœu est de pouvoir accompagner la communauté à rentrer pleinement dans sa réussite. Et il y a des stratégies mentales pour ça. Mais lorsqu'on dit communauté, Guyane, Mayotte, tout ça, oui, passer, oui. Vous nommez que Guadeloupe, oui. Guyane. Je dirais le plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est important. Le plus grand nombre. Alors, Patrick, question importante. C'est vrai que ce type je dirais, métier, entre guillemets, est nouveau. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est très développé. Et aux Antilles, ça ne l'est pas aux Antilles. J'espère que ça fera école parce que, bon, tu es le premier qui va pouvoir faire prendre conscience. Parce que c'est vrai que chez nous, on a beaucoup de talent. Oui, dans le domaine. énormément. Et malheureusement, ils disent, ah, mon béquet est arrivé parce que pourquoi il n'y a pas cette motivation. Et ils se mettent des freins. Voilà. Même, Et donc, je trouve que pour t'avoir vu tes vidéos, etc., je trouve que tu leur apportes quelque chose, tu crées en eux ce déclic qui va leur dire, mais si l'autre t'a fait, pourquoi je ne peux pas le faire? C'est ça. Et ça, c'est important. C'est ça. Je voulais le souligner parce que souvent, nos parents, des fois, souvent, je disais aux Antilles, ils disaient, pas parler créole, pas faire ci. Déjà, ils te freinaient. Alors que tu peux faire autre chose, pas forcément parler que le créole, mais faire du créole autre chose qui soit beaucoup plus haut. Ça. Et ça, c'est important, donc, oui. ce que tu fais. Quand tu parles de talent, on est tous nés avec des dons, des talents, des points forts. Mais nous, sur les Antilles, que ce soit du côté Amérique latine ou du Pacifique, par exemple, on est doué naturellement pour les langues étrangères. Voilà. Et pourtant, il y a beaucoup d'entre nous qui ne parlent pas l'anglais ou l'espagnol. Quand on voit notre histoire, dans le créole, il y a au moins 3 langues. Oui. Okay? Ça veut dire que tout enfant qui arrive au monde, il arrive au monde bilingue. Très vite, il devient trilingue et après, il devient polyglotte. Par exemple, pour parler du créole martiniquais, là, au cas d'un monde en drive, eh ben, drive, c'est quoi? C'est drive, conduire. C'est conduire. Là, au cas d'un monde pas digue, c'est du verbe diguer, creuser. C'est comme l'autre fois, tu disais Tim Boyset. C'est comme le mot, les gens savent pas aux Antilles que le mot dit Tim Boyset. C'est pas Tim Boyset, c'est Tim Boyset. C'est un jeu anglais. C'est ça. C'est comme le craps, on dit 7B. Ils ne savent pas, donc je ne sais jamais si je raconte des conneries, parce que moi je fais des recherches. Voilà. C'est exactement ça. Ça veut dire que inconsciemment, on est compétent. C'est vrai. Quand on dit one, on dit yon, c'est one en anglais. Déjà Pouillon. Oui, déjà Pouillon. Oui, c'est one. Parce qu'on était sous domination anglaise et on oublie, on passe toujours à la domination française, mais on était anglais à un moment donné. Nous étions anglais. Et tous nos jeunes, quand ils sont là, yo, ben yo, c'est la première personne singulière de l'espagnol. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on a la compétence en nous, mais on est inconscient par rapport à cette compétence. Et si tu ne sais pas que tu as une compétence, comment peux-tu t'appuyer dessus? Tout à fait. Et les Antilles, on dit que les Antilles sont les portes vers. Les Antilles est une porte vers les Amériques, pour les Européens, et une porte vers l'Europe, pour les Américains. Et nous sommes à la porte des deux, et on va nulle part. Exactement. Tout je le dis, tout je le dis, mais les gens me disent que je suis fou de dire ça. Voilà. Donc, voilà. Ça, peut-être, nous, fou. Mais tu sais, les plus grands fous, c'est ceux qui ont fait de l'humanité ce que les meilleures choses de l'humanité. D'accord? Mais c'est exactement ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu cette opportunité d'énormément voyager. Pourquoi? Parce que j'avais dit qu'à 9 ans, j'avais dit que j'allais dans les étoiles. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire carrière dans un métier qui m'a permis de voyager, qui était de la mode. Oui, justement, tu étais dans la mode et le luxe. C'est ça. Et en fait, j'aimerais savoir
le switch. C'est ce qui m'intéresse. Comment tu as fait pour switcher de... En fait, tu évolues toujours dans la mode et le luxe, dans le marketing international? J'ai gardé mon réseau, mes contacts. Mais à vrai dire, j'ai pratiqué la mode pendant 13 ans. Pendant ces 13 années, j'ai eu l'opportunité de faire environ, je dirais, 2 fois le tour du monde. Ok. Voilà. Ah, ça ouvre l'esprit, ça c'est sûr. Complètement. Polyglotte, j'ai décidé d'apprendre le russe à une certaine époque. Et quand j'ai quitté la mode, eh ben, ne plus être sur scène, sur le podium, mais finalement, c'est un domaine qui m'a toujours plu. Donc, je suis resté dedans, mais sur la partie commerciale. D'accord. Pourquoi? Parce que à il y a l'école... plus d'ouverture sur l'international. Oui, mais à vrai dire, à l'école, j'ai développé ce que j'appelle aujourd'hui une intelligence spécifique. J'ai vu que j'étais doué pour les langues étrangères. Donc, comme on dit, mon bayadin. Et quand j'étais petit, avec ma grand-mère, on allait sur les marchés. J'allais vendre avec ma grand-mère sur les marchés. Donc, inconsciemment, j'ai développé une compétence inconsciente à l'époque qui était le commerce. Donc, d'un côté, j'avais les langues étrangères. De l'autre côté, j'avais du commerce. J'ai mis les deux ensemble. Ça fait commerce international. Oui. Et voici. Mais des fois dans la vie, il faut des déclics, des fois de la vie. Voilà. Des fois, c'est. Ça paraît simpliste comme ça, comme association, mais c'est exactement ça. Des fois, ça naît comme ça. Quand j'ai commencé à écrire pareil ou faire des choses comme ça, ben, il y a des déclics dans ma vie des fois. Quand je repense maintenant adulte, je me dis, mais consciemment, c'est ça qui m'a amené vers là. Mais quand on est petit, on ne se rend pas compte. C'est ça. Et tes lectures aussi t'ont aidé à accéder à un niveau de conscience supérieur. Tu as lu beaucoup d'auteurs noirs, enfin conscients, Marcus Garvey, etc. Certainement Martin Luther King aussi. Martin Luther King, Marcus Garvey, Amadou Mpateba, Cheikh Diop. Qui est un Sénégalais qui a fait des choses, qui a démontré. Ah oui, c'est impressionnant. Dans des pays anglophones, on parle de lui, mais pas en France. Parce qu'à l'époque, il était français, puisque le Sénégal était français. C'est pas logique quelque part. Est-ce que tu penses que ces lectures ont contribué à ta force actuelle, ta force mentale actuelle? Complètement. Pourquoi? Parce que quand j'ai lu Cheikh Diop, Nation, Nègre et Culture, 2 volumes. Ah ouais, ça, pas facile à lire. Ah non. Pas facile à lire, mais quand c'était mon livre de chevet. Et quand cet homme, à la fois historien et scientifique, démontrait les choses, je me suis dit, waouh! Non. J'ai l'impression que les écailles me tombaient des yeux et j'ai commencé à prendre conscience. Et après, quand je me suis intéressé à des hommes comme, je dirais, Martin Luther King, je me disais qu'il faut que j'ai l'art oratoire de Martin Luther King. Et la puissance de Malcolm X. Le côté rebelle de Mandela. Et c'est pour cela qu'à 15 ans, pareil, je suis tombé sur des gens qui m'ont fait découvrir ce qu'on appelle les Kamites. Donc philosophie noire, la Nubie, l'ancienne Égypte. Et puis un jour, je suis tombé sur un livre qui s'appelait « Les stratégies de réussite ». Waouh! Et l'auteur faisait des projets à 5 ans. Ça, j'ai lu ça aussi. Eh bien, je me suis dit, je le prends au mot. Je prends l'auteur au mot. Ouais. Mon gars suivre Missier. Et c'est pour ça, aujourd'hui, quand j'échange avec les jeunes et moins jeunes, je leur dis, prenez-moi au mot. Voilà. Je l'ai dit, teste-moi. Pourquoi? Parce que à 15 ans, j'allais entre 15 et 16 ans, je me suis dit qu'à 20 ans, je vais habiter New York. À 20 ans, un objectif précis. Ouais. À 5 ans. C'est ni trop long, ni trop court. Avec une deadline. Voilà. 5 ans. Vouloir, c'est pouvoir déjà. Vouloir, si c'est pouvoir. Si tu te donnes les moyens d'y arriver, parce que les gens, des fois, parlent beaucoup, mais ils ne vont pas dans les bons endroits. Ils disent, je vais faire ça, je vais danser, mais il va dans la mer pour danser. C'est ça. Non, c'est pas ça. Tu ne prends pas la bonne route, le bon chemin. C'est pourquoi tu vois dans mes poésies, dans mes poèmes, dans mes citations, c'est de la philosophie que j'écris. Les gens, des fois, me disent, mais qu'est-ce que tu voulu dire par là? Je dis, non, tu n'as pas compris. Je dis, quand tu as compris, viens me voir. Oui. Mais, en ce moment, quelle direction tu donnes aux jeunes là, de la communauté? En fait, c'est du coaching ou de la formation? Aujourd'hui, j'interviens aussi bien sur la dimension du coaching que la dimension de la formation. Moi-même, je continue à me former. Ce sont 2 choses différentes. Donc oui, c'est 2 choses différentes. Oui. La formation, c'est donner une compétence. Le coaching, c'est accompagner. Accompagner, tout à fait. Voilà. Par exemple, le mot coaching, beaucoup de gens pensent que c'est un mot anglo-saxon. Le ING fait que ce soit anglo-saxon. Mais le mot coach vient de la littérature française du Moyen-Âge qui veut dire un cocher. Celui qui conduit une diligence. Des diligences, les carrosses à l'époque. Qui conduit les carrosses. Mais le mot cocher prend sa racine d'un mot bulgare qui veut dire kunch.
Et kunch en bulgare veut dire diligence. Dont la diligence, etc., Voilà. etc. Et après, Donc, on disait même faire diligence aussi. des fois exactement. C'est pour cela que le coaching, c'est un accompagnement. C'est une sorte de transmission. Je dirais pas forcément la transmission, mais C'est faire... être à côté de cette personne pour lui dire voilà, c'est là qu'il faut que tu ailles parce que ce que tu veux faire, c'est ça, attention. Donner Ça, genre Ça peut être un outil de Oui, transmission. ça peut voilà. être un outil de transmission, mais le coaching, c'est avant tout, quand on dit accompagner, c'est faire en sorte que l'autre puisse faire émerger ses propres solutions. le Par motiver exemple, aussi, le motiver. Oui, dedans aussi. la motivation y est, mais si mon Dieu aille à gauche, et puis ou aller à gauche, ou tromper quoi, ou que dit c'est faute main. Tandis que les Simon Dieu, ok, on y des chemins qui laissent souvent vu prendre. Peu importe ça, ok, prend. Moi qui accompagne, et ok, ouais, que si finalement c'est un mauvais chemin, ou même que ouais, que ou prend un mauvais chemin, mais au PKD, c'est un monde qui dit monter ou descendre. Le coaching, ce n'est pas du management. Le management, c'est comme un entraîneur. L'entraîneur dans le sport s'appelle un manager dans le domaine de l'entreprise. Les managers, les entraîneurs donnent des directives. Un coach ne donne pas de directives, sauf quand il est sur ce qu'on appelle du coaching de performance. Le coaching de performance, pour nous, au niveau du cabinet, c'est le seul endroit où on accompagne à faire émerger et on donne des directives. Voilà. Bon, eh ben, comme Mais, vous savez, toute parole n'est presque oui. enfin, vous savez, je vais commencer comme ça, on va pas finir. Non, mais c'est bien que tu aies pu Voilà. éclaircir Voilà. Oui, en beaucoup de plus, tu es choses. venu donner des conférences. Des conférences ici, qu'on le sache. Aux Antilles, tu en fais pas mal, en Guadeloupe, en Guyane, dans les écoles aussi. Parce Tu es que intervenu à la foire de Paris ou tu vas intervenir à la foire de En tout cas, Paris j'irai faire un tour, c'est une chose certaine, pour pouvoir justement voir un peu tout ce qui se fait au niveau de la communauté et bien sûr de façon plus générale. Mais il y a une chose qui est certaine, on est né pour réussir. Et ça, il faut que ce soit ancré dans la tête de tous. On est né pour réussir et il y a un chemin qui y mène. Aujourd'hui, je suis formé par exemple sur les neurosciences. On arrive à démontrer scientifiquement ce qui se passe dans la tête de quelqu'un et ce qu'on appelle aujourd'hui le neurocoaching. Voilà. Mais je souhaite vraiment que tout le monde puisse comprendre. Tu ne peux pas être sur cette terre pour être dans l'échec ou dans le malheur. Ça, c'est clair que non. Voilà. Bon, eh ben, Ça, voilà. c'est une belle Belle parole. parole. On peut te En tout cas, retrouver pour sur, ceux qui- sur Internet, hein, c'est ça, sur le site burnetconsulting.com Voilà. et C'est le également site. sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, on espère l'occasion de te revoir sur Paris, et puis dans notre émission. Ah ben, avec grand plaisir. Et puis, D'accord, comme je dis, c'est ma prochaine conférence, que vous soyez mes invités. Ah, bien pas de souci. c'est Ben, très- on vous avec grand avec plaisir. avec OM5. Bah, moi, j'avais emmené quelques éléments de lecture pour qu'on en parle un petit peu, Ah, ok. mais ce sera pour Oui, une le autre secret, fois. ouais, avec grand parce que plaisir. je suis assez intéressée par ce que tu fais, Par la l'homme PNL un ou bien petit peu. par ce qu'il fait. Pardon Non, Est-ce que par, c'est par l'homme non, par la motivation. Ah, bon, d'accord. Enfin, Mais Bon, c'est alors- pareil, la motivation, ça se déclenche. Hein. Le courage, ça se déclenche. tout s'est Alors, donc, déclenché. tu vas sur Paris pour une conférence au 1er juin. Donc, on viendra, si possible, donc, avec la caméra de OM5 pour pouvoir filmer ça. Et puis, donc, Avec faire grand plaisir. découvrir. Je serai honoré, en tous les cas. Voilà. Donc, eh ben, tu contactes mon contact pour ça. Et puis, à ce moment-là, Avec c'est grand plaisir. Voilà, et puis, Ben là, bon, sois le bienvenu. on va prendre un petit peu de lori, on va une femme, nous avons ces femmes-là en bas, parce que nous avons ici, il y a des petits jeunes de madame, parce que nous avons quitté ma chère à aller, ça veut dire nous à l'air. Voilà, on va. Tu quittes le majeur ou le machin l'oculaire? Ah, il y a quitté l'idée. Alors, J'ai l'idée. nous avons lori, on va nous force et femme. Femme, face. Valérie. Valérie, oui. Même si la vie pas jamais ouvert femme, et si soleil pas levé chalet, faut savoir femme, où ces flèches quand l'air douté coupé, le vent qu'a soufflé. Où ces flèches quand couper
Alors là, nous sommes en compagnie des filles. Là, on parlait des femmes que l'on a dit chez nous. Tiens, eh ben, elle va se présenter. Bonjour, je suis Anouchka. Bonjour Anouchka. Je suis ingénieure en biotechnologie et nutrition. Et voilà. À côté de Anouchka, il y a donc Laetitia, et moi je suis infirmière. infirmière. Et puis la dernière. Myriam, je suis pharmacienne. Pharmacienne. Alors un trio de choc. Hein. Ça fait plaisir parce qu'on voit des jeunes qui quand même ont des professions, mais je dis qui valorisantes, bien que toutes les professions sont valorisantes. Oui. Parce qu'on dit souvent que les jeunes, à part fumer, balader, etc., je vois qu'elles ont passé le temps à pouvoir... elles ont l'ambition, c'est bien, c'est bien. Impeccable. Merci. Merci, c'est gentil. Alors vous faites partie d'un collectif ou d'un groupe qui s'appelle Drepaker, ou c'est une association que vous avez montée? Alors plus précisément, en fait, on est étudiantes en fait. On n'a pas dit, D'accord. mais nous sommes toutes les trois étudiantes en master 2 de santé publique et nutrition humaine. D'accord, donc dans la santé déjà. Dans la santé, voilà. On aime bien la santé publique. Et normalement, on a un stage de 6 mois en master 2. Du D'accord. coup, au lieu d'aller en entreprise comme nos camarades, on a voulu faire notre propre projet. Donc on a fait des dossiers auprès de nos profs pour ne pas aller en entreprise, mais faire notre projet. Et du coup, notre projet, c'est de créer une application mobile pour les patients drépanocytaires. Atteint de drépanocytose. Atteint de la drépanocytose. Super, bravo. Je dis Franchement, franchement, bravo. Merci. Les jeunes qui ont de l'ambition, comme vous avez Patrick ça fait Brunet, plaisir. et qui ont la motivation, ça fait plaisir. Non mais c'est vrai, il faut le dire, il faut le souligner. Et vous c'est êtes bien important. accompagné dans ce projet, vous êtes bien encadré. Est-ce que vous avez des facilités pour mener à bien cette mission, ce projet? Ah, c'est pas toujours facile, hein. On va pas mentir. C'est vrai qu'on est encadré par le Pépite Créage IDF. Voilà, ils nous ont donné le statut étudiant-entrepreneur pour pouvoir faire ce projet. Ah, il y a un statut spécial. Voilà, il y a un statut entrepreneur, spécial. d'accord. Voilà. Ça, c'est bon de le faire savoir, parce que moi-même, je l'ignorais. Ce qui me fait plaisir que de voir que malgré les difficultés que vous rencontrez, vous êtes quand même motivé. Ah vous oui. êtes toujours... Mais c'est important de la vie. La vie, rien n'est facile, il faut se battre. Il faut se Ça me battre. fait plaisir d'entendre ça, que Oui. malgré les difficultés, vous n'avez pas baissé le bras et que vous continuez. Et d'autant plus que vous êtes trois, donc l'union fait la force. Ça fait la force. C'est ce qui fait notre surtout force ça. d'ailleurs. La pharmacienne, peut-être qu'elle a quelque chose à dire. Parce qu'elle est venue là. Rappelle-nous ton prénom. Myriam. Myriam. Oui, Alors, Myriam, étudiante en pharmacie. Non, en fait, je suis déjà pharmacienne. Déjà Tu es déjà pharmacienne. En fait, pharmacienne. actuellement, T'as fini tes études. actuellement, on est les 3 étudiantes en Master 2, Santé publique et nutrition Ah, humaine. d'accord. Et comme ici a dit, actuellement, on est en stage plutôt, et puis c'est notre projet. C'est D'accord. l'application. Donc, elle est pharmacienne D'accord. déjà, mais en plus de ça, elle continue à essayer d'aller plus haut, ça c'est important de C'est continuer. exactement, Voilà. C'est Myriam, important des fois. Myriam, tu es de Elle a quelle origine? l'ambition. Je décèle un petit accent un petit peu Je suis marocaine. hispanophone. Non, je suis marocaine. Marocaine. Marocaine? Oui. Ah, alors, j'aurais pas dit ça. Non, elle a pas du tout l'accent marocain. Bon, je pensais plus côté Hispanophone, belge, moi je pensais hispanophone Cuba, marocain. carrément. Tu vois, j'étais Oui, partie. vous n'êtes pas la première. Moi aussi je pense la même chose que C'est toi. vrai Ouais, je pensais. Mais c'est bien, c'est bien. Et de quelle origine? Moi, je suis martiniquaise. Martiniquaise. Et toi, Anouchka? Je C'est suis Anouchka? béninoise. Béninoise. Anouchka. Alors, Bénin. Anouchka du Bénin, qui a un Oui, du prénom Bénin. russe, Ah oui. tu fais fort. Ce qui me fait plaisir, que je vois que vous êtes tous D'origine. d'endroits différents. Oui, Continents- c'est un melting continents pot. différents, enfin, bien qu'il y a deux fois l'Afrique, puis les Antilles et l'Amérique. Mais vous vous êtes réunis, ça prouve bien comme quoi que les jeunes d'aujourd'hui Ça peut se faire. ne pensent pas à cette division que certains veulent mettre dans le monde, parce qu'on est de la même sphère. Vous avez joint vos efforts en commun pour voir être un bien pour l'humanité. Mais Ça, ça fait l'union plaisir. fait la force. L'union fait la Ah, c'est force. ce qu'on dit, hein. Surtout qu'on a le même objectif. Voilà. Voilà. Ça, on a C'est la même l'objectif vision des commun. choses en fait, donc c'est ça qui nous a réunis. Et tout le monde est concerné par la drépanocytose aussi. Donc. Alors, et comment ce projet vous est venu pour être de la drépanocytose? Est-ce que c'est parce que dans la famille, de votre Vous êtes concernés, Voilà. vous-même, dans votre famille En ou- fait, moi je connaissais déjà la drépanocytose, mais ce projet, on a décidé encore plus de le faire parce que Laetitia est drépanocytaire. Ah oui, d'accord. Et Ok. je pense que c'est aussi une motivation pour nous. Déjà qu'elle est beaucoup plus motivée que nous, elle nous pousse, c'est notre énergie, c'est notre Et force. donc, en ce moment, vous travaillez pour que demain matin, ceux qui seront atteints de cette maladie puissent être, par rapport à ceux qui n'ont pas eu cet avantage par rapport à vous, de pouvoir vivre cette maladie et de vivre avec elle. Bien sûr, parce que notre application se veut préventive et informative. On veut qu'à travers notre application, les patients puissent être suivis au quotidien. Donc c'est ça. Et la génération avant, si elle n'a pas pu bénéficier de cette application, nous on est là, on a les capacités pour le faire, pourquoi ne pas le faire. Donc on travaille là-dessus. Est-ce que vous êtes soutenu par des élèves comme vous, d'autres qui sont derrière en train de pousser aussi pour... Non, par des élèves, non, en fait. on est les seuls qui De notre travaillent là-dessus. promotion C'est qui a- vraiment, oui, c'est vraiment notre projet et on travaille à plein temps là-dessus.
C'est pas des élèves qui nous soutiennent, mais des experts plutôt. On a Voilà. des experts qui nous soutiennent dans le domaine de la drépanocytose. Les ainsi que dans le professionnels, domaine de les la- associations, des élèves, Voilà, des des chercheurs, professeurs, des chercheurs. chercheurs. Voilà. Eux, ils nous soutiennent beaucoup et c'est ce qui fait beaucoup avancer les fonctionnalités, etc. Et c'est- D'accord. Mais comme vous avez dit, vous êtes en master, peut-être Oui. aussi il y a d'autres personnes qui sont peut-être intéressées. À Pour vos le stages. moment, non. On verra bien. Ils sont tous en stage aussi. Hein. Alors, C'est la période. qu'est-ce que Ah, bah, pense, stage. parce que je pense que vous savez, vous connaissez quand même Gilles Hippocrate, qui est quand même une fervente défense. Je veux dire, C'est la ambassadrice, passionnariat de la drépanocytose. c'est elle qui est quand même à l'origine, qui a fait prendre conscience, Émerger, oui. émerger cette maladie Problème. qu'on croyait pas que les Noirs qui l'avaient. Finalement, on s'est rendu compte comme quoi que c'est totalement faux. C'est Et ça. donc, est-ce que vous l'avez rencontrée? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oui, Bien on a sûr, on rencontré- l'a rencontré. Quand Elle on nous a soutient. commencé, oui, quand on a commencé le projet, on a commencé à faire beaucoup de choses et puis quand ça a commencé à être concret, on a décidé d'aller voir des associations, D'accord. dont celle de Jenny Hippocrate. Et donc elle trouve le projet vraiment bien et elle nous soutient. Eh bien, en tout cas, D'accord, bah, merci, Jenny, Jenny, vraiment, encore parce une qu'elle fait fois. un bel travail. D'ailleurs, on l'a reçue sur le plateau. Dernièrement. Qu'elle nous regarde et puis qu'elle sera heureuse de voir ces petites protégées, ces petites Voilà, protégées que le sur le travail plateau. continue et Et que que- la génération suivante Faut prendre prend le le relais. flambeau. Voilà, Voilà, c'est génial. Le flambeau. Et Et si vous- Laetitia, est-ce que toi, pardon, excuse-moi Jean-Claude, tu es SS, Oui, je suis SS. tu es SS, donc c'est quand même une forme Grave, assez ouais, grave c'est de ça, la ça va, drépanocytose. Est-ce que tu as des contraintes médicales par rapport à Oui, j'ai cette des contraintes maladie? médicales, oui. Bah, d'ailleurs, comme tout à l'heure, je vous avais dit que j'étais infirmière. Enfin, Oui. que je suis infirmière, j'ai toujours le diplôme, mais j'ai dû arrêter parce que il y a des complications dues à la maladie. Par exemple, j'ai eu l'ostéonécrose, donc de la hanche. J'ai l'ostéonécrose des deux hanches, en fait. Donc, je l'ai eu depuis que j'ai mes 12 ans. C'est pour ça que ma mère est venue en métropole pour que je me fasse soigner. D'accord. Mais c'était déjà un stade avancé. Et du coup, on a dû m'opérer quand même, mais j'ai quand même été 4 ans en fauteuil roulant. Du coup, je pouvais plus Ah marcher. Voilà. Et là, quand j'étais en deuxième année d'études d'infirmière, c'est revenu. Du coup, j'ai eu des difficultés à continuer les études Tu as d'infirmière. dû les interrompre alors. Non, j'ai continué. Cette battante, elle ne laisse pas tomber. Ah non, non, non. Dans son regard. Non, non, quand Je je l'ai amené commence. à dire ça justement. que non, elle abandonnera Mais jamais. bravo, chapeau. Quand je commence quelque chose, je continue. Non, C'est très j'abandonne bien. pas. Non, non. C'était dur, mais non. Et du coup, l'année dernière, j'ai eu la prothèse de hanche pour une de mes hanches. Puis on verra pour l'autre plus tard. Eh bien, en tout cas, je peux te dire grand bravo. Et j'admire. J'espère que tous les jeunes et même les moins jeunes qui vont regarder aujourd'hui auront cette même motivation, cette même envie de pouvoir faire avancer les choses, parce que c'est important, c'est pas en restant là en se plaignant, dit que j'ai Non, mal, mais c'est il vrai. faut Il faut c'est bouger, il important. faut faire Il faut bouger des bouger, il choses. faut bouger. Cette Mais application, elle sera mise en place à partir de quand? Le 19 juin, la journée mondiale Le jour de la journée de mondiale de voilà, la de la drépanocytose. drépanocytose. Vous aurez un stand particulier, vous êtes, est-ce qu'on parlera de vous ou vous serez dans la masse, confondu dans la masse? On a des partenariats déjà avec le Centre d'information et de dépistage de la drépanocytose, le CIDD. Oui. Et nous profitons de ces problèmes. Merci le professeur Hassan Akate, parce qu'elle a bien voulu introduire dans toutes les publications qui se feront ce jour-là notre projet, un flyer qui parlera de notre projet. Les panneaux publicitaires dans Paris et D'accord. tout, voilà. Eh bien, il faudra contacter OMSEC TV, la prochaine manifestation que vous avez, qu'on puisse venir filmer en image et puis Vous voir un peu le travail de vous accompagner Bien dans la sûr. et diffuser sensibilisation. largement parce que c'est important qu'on le fasse. Pour Je l'information. pense que vous avez fait le travail à la base, c'est à nous derrière de pouvoir vous permettre que le travail puisse continuer. Donc, Mais si vous N'hésitez avez un pas. message à passer, vous Oui, pouvez et passer. puis il y a une autre association qui nous soutient qui s'appelle le Club Perspective Plus. Ils organisent un événement du jeudi, c'est 11 juin. D'accord. Donc c'est un événement qui s'appelle We Art Culture. Donc c'est des expositions de photos, tableaux et, Ah, très intéressant. et voilà, comme ils soutiennent notre projet, projet. nous serons là aussi pour présenter l'application. Eh bien, Très si vous bien que vous. Et ce sera au vous centre travaillez. Domus. Ce sera, pardon, Au centre au Domus. centre Eh Domus. bien, il faut donner tous ces détails-là, comme ça on va. Rony Soubois. Bien sûr. D'accord. Bon, de toute façon, on peut trouver tous On peut ces tout éléments trouver sur ta page sur- Facebook, sur votre page Facebook. La page Facebook, elle s'appelle Oui, j'ai la drépanocytose. Donc tout est dessus, il n'y a pas de problème. Et comme je suis féru d'art et de culture, On ira. voilà. Donc, c'est D'accord. Ah, plaisir super. que je le dis parce que je suis. Donc c'est je suis We Art Culture. Oui, Oui, c'est ça. exactement. Ok. Voilà. Bah, rendez-vous à ce moment-là. Je vais poser une Très bien. question. Lorsqu'on est atteint de la hanche, comme Oui. tu as dit, Oui. est-ce qu'on peut rester assise peut-être 1 heure, 2 heures, parce qu'il y a des contraintes? Les contraintes, c'est plus quand on est debout, en fait. Debout, ça fait mal. Quand on marche, ça fait très mal. Assis, ça va. Enfin, assis, maintenant que je me suis fait opérer, j'ai moins mal, sauf quand je marche. C'est pas encore parti, mais
Sinon, quand je suis assise ou quand je dors, j'ai plus mal. Mais sinon, quand on n'est pas encore opéré, oui, on a mal, même assise. Mais est-ce que cette opération a changé ta vie pour ceux qui nous regardent et qui ont peur de franchir ce stade? Est-ce que tu es content d'avoir fait cette opération? Oui, je suis contente, même si maintenant j'ai encore un petit peu de douleur, mais je suis vraiment contente. Je pouvais pas, comme j'ai dit, j'ai dû même arrêter de travailler en tant qu'infirmière. J'ai travaillé 1 an. Alors c'est dur pour marcher, vraiment, même assise, j'avais mal. Et là, franchement, avec l'opération, j'ai plus mal assise, je peux faire des mouvements, faire mes affaires, parce que ça vous empêche de vous déplacer, de vivre normalement, c'est ça. Voilà, et toutes les contraintes pour les transports, pour cela, les escaliers. Non mais juste pour vous dire, même quand j'étais dans la voiture, personne ne sent, mais dans les petites secousses, ça fait horriblement mal en fait. Je m'en doute, comme je sentais sentais mes os me faire mal quand j'étais assise dans la voiture. Taylor, le fils de Jenny, utilise beaucoup la phrase qu'il sent comme il sentait comme un marteau-piqueur qui lui brisait les os. Oui, au niveau du seuil de la douleur. Voilà, ça c'est surtout quand on fait une crise. C'est comme si on vous poignarde plusieurs fois. Enfin, c'est atroce. C'est atroce. Je peux avoir un enfant comme ça parce que je serais plus mal que lui. Rester 4 ans en chaise roulante et après se voir marcher après, qu'est-ce que ça fait? C'est une vie ça. Ah, je veux dire, pour moi c'était vraiment quelque chose d'inopportun parce que en fait j'étais censée rester en fauteuil roulant encore et encore. En fait, le chirurgien ne savait pas me dire quand est-ce que je pourrais marcher. Et pour tout vous dire, c'est ma mère qui me donne la force. Elle m'a dit, faut qu'un jour tu te lèves. Je me suis dit, oui, c'est vrai. Alors du coup, au début, je marchais pas, je tombais, je m'appuyais sur le fauteuil, par-ci, par-là. J'avais les béquilles, mais au fur et à mesure, c'est toujours un pas de plus. Donc un jour, je faisais un pas, le deuxième, je tombais, mais le jour suivant, j'en faisais 2, 3. Et j'ai fini par marcher avec les béquilles. Et je boitais, je marchais vraiment, vraiment très mal. Mais au fil des années, ça a été, il n'y a pas de problème. Mais là, je fais du chapeau. Donc, il va mettre un peu d'applaudissement parce que toi et devant 3 jeunes qui ont la NIA, qui ont envie de réussir, ça me fait vraiment plaisir. Hein. Est-ce que je peux poser une dernière question? Oui, allez-y. À Myriam cette fois-ci. Oui, Myriam, tu nous as dit que tu étais d'origine marocaine. Oui. Est-ce qu'au Maroc, la drépanocytose est développée autant qu'en Afrique ou qu'en France? Pas vraiment, franchement. Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Non. Non. J'ai vu quand même qu'il y a à Casablanca, il y a un hôpital consacré à la drépanocytose, il me semble, puisque Jenny Hippocrate y était l'année dernière pour une inauguration d'un service, je ne sais plus exactement. Justement, voilà, elle essaye de démocratiser un petit peu la drépanocytose pour qu'on en parle, parce qu'il y a quand même des drépanocytaires dans le monde entier. Dans le bassin méditerranéen. Oui, c'est et il faut que... Voilà, je voulais juste savoir si tu en connaissais et si c'était vraiment mis en avant au Maroc ou pas. Personnellement, je pense que le service serait plus consacré pour les maladies de globules rouges en général et les anémies. Mais pas exactement, mais pas spécialement pour la drépanocytose. D'accord. C'est vrai que la drépanocytose, au départ, on pensait plus que c'était du côté des Noirs, des Antilles, de l'Afrique. Et on s'est rendu compte que c'est totalement faux. Donc, vous n'êtes pas pour ça prendre conscience de ça. Mais à cause du métissage. C'est une maladie génétique, c'est pas une maladie ethnique. Il faudrait que les gens comprennent ça. Voilà, c'est ça. Anouchka l'a très bien dit. C'est ça. Les jeunes, ça ne regarde pas la couleur de peau. Les gens pensent qu'il n'y a que les Noirs. Non, c'est tout le monde. Et du coup, à cause de ça, il y a des gens qui sont blancs, qui ont la drépanocytose. Et les pauvres, ils ne sont pas pris en charge. Oui, et cette maladie, si on n'est pas pris en charge, on en meurt. Bien sûr, le dépistage déjà. Il faut mettre l'accent sur l'importance du dépistage. Le dépistage est ciblé, il doit être systématique, établi à toute la population. Mais il y a un test qui est fait, le test de Guthrie, si ma mémoire est bonne, sur les nourrissons. Oui, mais il est ciblé. Mais déjà, normalement, ça ne devrait pas exister parce que c'est une discrimination. On ne peut pas discriminer les gens. Parce que dans certains départements, c'est systématique. Du même pays, dans d'autres départements du même pays, c'est pas systématique. Voilà, aux Antilles c'est systématique, en Martinique, en Guadeloupe c'est systématique. Et pourquoi en France métropolitaine, on disait qu'à Lille, c'est systématique, et puis à Lyon, voilà, c'est ça. Déjà, de toute façon, c'est une discrimination, c'est-à-dire que la personne va voir si le bébé, les parents ont une consonance d'ailleurs, ça y est, on va le dépister. S'il ne s'appelle pas Martin, on va le dépister. S'il s'appelle Martin, on va pas le dépister. Si les parents sont blonds, on va pas le dépister. Anouchka du Bénin, tu as été confrontée à ce genre de discrimination, déjà rien que par ton nom ou ta couleur ici en France, ou le fait que tu t'intéresses à la médecine, à la santé publique et à la drépanocytose particulièrement?
La discrimination en tant que noir, déjà, c'est difficile à dire, mais on la côtoie tous les jours déjà en France. Mais par rapport à la maladie, c'est beaucoup plus. C'est Laetitia qui m'a fait comprendre au fait que je ne savais même pas que le ciblage était juste limité à la métropole et le dépistage systématique, c'était en Outre-mer. Mais c'est révoltant de le savoir, puisqu'on parle de la France. La France, c'est tous les départements. Il n'y a pas de département d'outre-mer où le dépistage est systématique. Pourquoi le faire? Si on parle d'égalité d'un pays dans lequel on parle d'égalité, là, il n'y a plus d'égalité. C'est vrai. Il n'y a plus d'égalité. C'est vrai, c'est une injustice. On a donné la même chance à tous les nouveaux-nés d'être dépistés. Voilà. Je suis d'accord avec ce coup de gueule que tu viens de lancer, parce que c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que c'est important. Si la République est une indivisible, elle ne doit pas rejeter ses pauvres enfants, déjà. C'est triste à dire, mais on arrive même, des fois, on en parle tout le temps, mais on n'arrive même pas à comprendre, on essaie de trouver des arguments pour justifier ça. Et après, on s'inquiète un peu que les gens, après, ils se soient révoltés, ou bien qu'ils ne comprennent plus. On dit, ouais... C'est parce qu'au départ, je pense que les conditions sont faites pour qu'on puisse avoir ces réactions, malheureusement. Voilà. En tout cas, c'était super. Une dernière question. Même au Maroc, tout ça, avec votre association, est-ce que vous avez la possibilité d'aller faire des conférences pour expliquer aux gens cette maladie là-bas? En fait, déjà, l'application elle sera en langue française. Du coup, elle sera téléchargeable dans tous les pays francophones. Dans le Maroc, l'Afrique, les pays francophones, Belgique, Canada, tout ça. Les Antilles, France, sans parler. Et puis, possible, oui, pourquoi pas, faire des conférences pour la prévention et puis pour informer aussi la population en général. Parce que les gens, ils pensent qu'ils ont les rhumatismes, ils ont ça, et les gars, ils sont malades, ils ne savent pas. Parce que, comme elle dit, on est dépisté en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, mais le petit blanc là, il ne sait pas, il dit tiens, il a quelque chose qui lui fait mal, et puis 3 ans après, il n'y est plus. On ne sait pas, c'est ça. Eh ben, en tout cas, rappelle ton prénom pour ceux qui Anouchka, qui vient de Bénin. Oui. Laetitia et Myriam. Et Myriam, Martinique, mais de la française, elle est de 3, et puis Myriam qui est d'origine marocaine, mais qui sont françaises pour moi, parce que... En tout cas, on vous félicite pour votre initiative, parce que c'était important. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Un peu comme, pas du Goubert, comme... Côté la Gourou, c'est côté là. C'était plus Rivière Blanche. Rivière Blanche. Un petit bon monde qui a descendu en vacances, beaucoup d'eau, belle d'eau fraîche. Oui, mais les mauvais temps aussi, là, on va pas laisser encore. C'est là qu'il y a Bouliki, la forêt Bouliki? Pas loin. Non, c'est de l'autre versant. Ouais. Alors, laissez votre adresse, comment dirais-je, mail ou bien... Enfin, alors, où on peut vous contacter? Vous pouvez nous contacter à plusieurs endroits. Donc déjà sur la page Facebook, on répond tout le temps. Donc la page Facebook s'appelle Oui, j'ai la drépanocytose. Oui, virgule, non? Oui, virgule, j'ai la drépanocytose. Voilà. C'est important la virgule. Oui. Et ensuite, par mail aussi, donc à drepacer@gmail.com. D'accord, Drepacer, D-R-E-P-A-C-A-R-E. Voilà, exactement. Et puis je vous donne un appel s'il y a des associations ultramarines, j'aime pas ce mot, peu importe, qui veulent bien vous recevoir dans toute la France, à condition, parce que vous êtes étudiant de votre travail, mais s'ils prennent en charge votre venue, pouvoir parler de ça et puis motiver, donc ce serait bien. Donc je lance l'appel. Au lieu que tout le monde danser, boire, manger, c'est un bel bagage. Mais vous pensez aussi à... Non, mais c'est moi, je parle en langue de la poche. Il n'y a pas que boire et manger dans la vie. Dans la vie, il y a d'autres choses aussi. Il y a dormir aussi. Mais je veux dire, c'est bien qu'on invite des jeunes comme vous un peu partout pour pouvoir faire prendre conscience. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas que boire et manger, boire et danser. Je ne suis pas contre. Mais il y a une certaine conscience dans la génération qui arrive. Ça me fait plaisir. Eh bien là, on va prendre une petite pause et puis on va laisser ces chers... Les 3 drôles de dames. Ah ouais, là, c'est impeccable. Et puis n'hésitez pas à nous contacter à ON5, on fera un plaisir de venir vous voir, vous filmer et puis de retransmettre un peu ce que vous faites en image, parce que c'est le plateau, mais en image, voilà. D'accord, et on vient de qui s'appelle aussi Drepacer. Voilà. Super, voilà. Ok, ben je vous dis. Alors on se suit, on va tous se voir. Déjà, moi je vous ferai tout ça une demande d'amitié sur Facebook. Voilà, donc ça me fera plaisir. Okay. Merci. Merci, puis à très bientôt. À bientôt. Combien de jours, combien de nuits, je suis sans nouvelles de lui. J'en souffre trop, c'est décidé, je vais l'appeler. Je vais brûler des nuits entières et m'épuiser en prière.
Je n'attends qu'une chose d'elle, qu'elle m'appelle. Pour un mot de trop, un malentendu, voilà des jours on ne se voit plus. On se rejette l'un et l'autre les mêmes fautes. Et on pourrait, si on voulait, s'appeler même faire la paix. Mais quand on a ce caractère, que faire? On se torture, on se déchire, alors qu'on pourrait tout se dire. Et qu'importe qui a raison ou qui a tort. Et moi je vais, encore une fois, faire le premier pas pour ne plus jamais nous voir souffrir. Like a job in you. Mauvais péché, cabrilez-nous. Et pourtant, Pourtant, nous aimer. Dis où tu es, qu'est-ce que tu fais? Appelle-moi, j'ai mal de toi. Si tu refuses ma main tendue, tout est perdu. On ne doit pas, il ne faut pas jouer encore à ce jeu-là. Et ce silence qui me tue, je n'en peux plus. nous sans lumière, tiens nous en doigt, nous pas qu'attendre, nous pas qu'à ouais. Quand gens qui font, regardez nous jouer, et puis nous. Et nous séparer, nous tous les deux, faire un petit pas et puis avancer. Et garder nous, yeux dans yeux, nous parler. Ça fait mal. Moi j'ai mal. Et dire qu'on s'aime encore, que nous coûte un effort. Crois-tu qu'il est trop tard pour sauver notre histoire? On dit au cas garder nous, la souffle pour rien, aidez-nous pour sauver l'amour nous, qu'a crié. Pourtant, Mais même là, nous avons démarrer en manière bien parce que les invités particuliers vont dire, à présent, nous avons danger, tu vois ça toujours là, hein, Philippe. Eh ben oui, eh ben, c'était aussi qu'on la phrase. Rappelle-nous la phrase. La phrase c'est. Mais vous avez oublié la phrase là? Non, mais Moi j'ai oublié. Ni Comment ça, mais mon vous- vieux à la Ah, il y a fin. mon vieux. Oui, eh ben, dépêche-toi, mon vieux. Ah, bon. Presse-toi. Alors, les gens Presse-toi, pas dépêche-toi, oui, mais presse-toi. les gens avaient trouvé déjà et porté mon œuvre, mais il manque un petit Quelque chose. derrière de mon Un vieux. chouïa. Un chouïa. Alors oui. j'espère que les gens qui ont gagné ce manière, je lui ai envoyé un CD. Il y a une dame qui m'a pas rappelé, je l'ai appelé, je l'ai SMS, elle m'a pas rappelé sur les 3 gagnants. Les 2 m'ont envoyé leurs coordonnées, j'ai fait partie de leur CD. Donc la dame, il faut qu'elle me rappelle pour me donner ses coordonnées parce que voilà. Et puis tout le CD a gagné, hein. Oui. Voilà. Et C'est puis- de monsieur Piment qui était quand même samedi dernier. Hommage à son frère décédé, monsieur Louis Bocage. Ouais. Il faut nous partir aussi par côté un petit coup de musique parce qu'on est un monsieur qui est dans l'orchestre, il a travaillé. Alors, on va parler de monsieur Léon Saint-Rose. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a défendu la culture et qui défend la culture antillaise, il faut le dire. Il y a un bon chanteur et qui a été aussi membre de l'OJAM, c'est l'association de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise. Il avait été arrêté en 63
allez, cette époque-là, hein, d'accord. Et il a créé pas mal d'orchestres, notamment il a fait chanter M. Max Rancé. Et il a créé le groupe Les Trimalcos. Pourquoi les Trimalcos? J'aimerais bien savoir. Tri veut dire trigonocéphale, c'est le serpent qui est de chez nous. Ensuite, mal, c'est les 3 points du mal fini. C'est le poisson à de frégate qui a volé en la mer par Bocaïnou. Qui a mangé poisson. Qui a mangé poisson. Friand, basé, en mouchant miel. Sérieux, non, sérieux. Sérieux, qui a attaqué, mouchant attaqué. Et puis, le co vient de colibri. Donc, les Trimalcos, il met un S pour faire Trimalcos. Donc, c'est pas un mot espagnol, hein. Donc, c'est bien mon par Bocaïnou. Alors, c'est un groupe qui fait des belles musiques. Écoutez ça, moment là. Et ils sont combien? Alors, ils étaient une bonne dizaine à peu près. Avec la voix de M. Bilon aussi, qui est décédé. Mais ça va, Bilon? Ah non, c'est un peu plutôt. Alors, il faut savoir qu'ils font c'est ça qui est bien avec Dista là, c'est que dessus à l'époque, il y avait pour tout le monde quelque chose. Tu avais la biguine, la mazouka, du boléwa, du pachanga, du compas direct, etc. Et c'était bien. Aujourd'hui, on ne trouve plus ce genre de musique sous les disques de ceux qui en produisent. C'est bien dommage, parce que celui qui aimait le compas, ben, il a acheté le disque parce qu'il avait acheté un morceau de compas. T'as qui aimait Bigin, t'as acheté un morceau de Bigin. T'as qui aimait Boléo, t'as acheté. Il y en avait pour tous les goûts, quoi. Il y a compas, il y a Boléo. Voilà. On met Boléo, on peut pas. Quand il met ça là, on peut pas Boléo, on peut pas Boléo. Qui m'a dit à Boléo? C'est pourquoi ça. Non, mais c'est pourquoi c'est Kawe on va faire. C'est quoi Kawe? Carreau. Ah, carreau, 2 carreaux. Non, carreau, un seul carreau on va faire. Ah, c'est un seul carreau maintenant? Ah oui, un seul moi carreau. déjà quand c'était 2, j'avais du mal. Donc... Mais après, là, qu'est-ce qu'on va Boléo? Ouais, la marée descend. Tout le temps, c'est zouk, toute qualité, tout le monde dans les salles là. Bigidik. Là, on voit un Boléo, ou quand nous avons fait vague là, on a fait. C'est vrai. Il n'y a personne. C'est vrai en plus. Alors, il faut savoir que monsieur est né le 26 août 1935 par mon Saint-Esprit, tout habité Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et il créait aussi le groupe Palantier, il crée le marché. Et puis, écoutez ça, le morceau à pied. Écoutez ça. À pied. Ça s'appelle Madjaka. Tout ça, des bâtiments sur c'est fait, c'est qui t'a fait aussi Plichetinet. Palo, pa, Carmen, Iseo. C'était les. Donc voilà, t'as le groupe qui fait aller. C'est Léon Sainte-Rose, on avait une belle force de ici, Léon Sainte-Rose. Grand musicien, grand flûtiste aussi, qui avait fait lui-même aux Antilles, il va pour les Antilles. Et puis tout le bamboua, et puis là nous sommes partis, parce que les matins, bon, nous avons fait moun qui venir en mer de moun, Tu parles de quoi exactement? Non, mais il faut dire les choses. Parce que disons les choses franchement. Ni de côté, par côté Haïti, ni moi, ça fait voir que tonton désirable, il est très désirable, monsieur. Il porte bien son nom. Il a porté un nom bien. Et maman n'a pas oublié d'écrire 09 53 54 62 72, il m'a affiché pour petite phrase là. Et nous avons pour tonton désirable, on a fait mon porter la bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle. Nous regardons qui m'en est ça va passer. Ok, ça arrive dans le monde. Ça. Tonton désirable. Oui, parti. Il s'est bien fait désirer. Oh, bonjour. Bonjour. Bien encore ailleurs. Pas plus mal ou même. Oh, m'ka aider nous? Oui, c'est l'évangile moi te vinn ba ou. Moi te passé d'où Jésus a vini, moi pas vle pour aider encore. M'te besoin pour m'ba ou bonne nouvelle là, de quoi l'homme mourir, excusez-moi. M'pa connaît sou pourquoi accepter Jésus. L'homme mourir de quoi pour te ka aller direct à joindre Jésus. Oh, OK. Mais qui donc nous même nous pas gain mari dans ka avec nous? Hein? Non, mais m'oblige à demander nous, si nous pas de mari dans le avec nous, parce que grand matin ça, quand l'ailier, il va quand même jour qu'on a chanté, n'a pas fait gagan dans la zone, nous pas connaître si quelqu'un qui a dormi, si quelqu'un qui sont travaillé. Tant pour nous arrêter là, nous pour faire manger pour mari, nous c'est la rue, nous prend, même toilette nous ne pouvons pas faire. Oh,
Gardez monsieur de... Non, merde, monsieur. Gardez monsieur de respect. Gardez Dieu, monsieur. Ou pas que doit dire qu'on fait toilette, moi. Oh. Anita, bon pour un coup de clairin. Aïe, faut. Pour me parler ensemble avec. Si vous pas mettre clairin, oh, mais clairin t'es dans soutien. Aïe. Si vous pas mettre clairin dans tête pour parler ensemble avec papa kaka ça yo, vous venez pour bien pour yo dire ba l'évangile là. Yo sorti pour yo manquer des gars, faut mettre clairin dans tête pour parler avec papa kaka ça yo boy ici. C'est pas des gars mando, nous doit laver pour dehors madame. Non, merde encore monsieur. Déplacez devant caille. Anita on allez. On bail kaka l'évangile là pour ensemble. Ou même qui kaka. Alors là, on va là, Haïti, salut. C'est sketch haïtien, attention, parce que c'est pas bien fait tout le monde. Oui, mais ça arrive, des fois, ça arrive aussi. Ah ben, ça arrive. On va dire ça arrive fort. Mais si moi disais, enfin, moi, t'es jeune beaucoup, moi, t'es une antique dans le marais, à l'époque. Dans le marais 15 Sévigné. Ça veut dire à l'époque, 15 Sévigné. C'est dangereux. Et maintenant, venu antique que le week-end, parce que moi, t'es du côté du Mans. Donc, moi, t'es une antique à Paris, c'est un studio, là, t'es là, t'es tranquille. Là, c'est Paris. C'est ta garçonnière. Ma garçonnière. Chambre garçon. Ouais, mais moi, t'es tout seul. On va le graphe où il arrive, parce qu'on est tout seul. Je t'ai pas demandé tout ça. Alors, non, c'est vrai. Ceux qui m'ont connu pour le passé, ils pourront le dire. Moi, ça, beaucoup demander tout seul, tout seul. Et puis, donc, un beau matin, moi, j'étais sorti justement dans une boîte de nuit qui partait loin, le marais, là. Bon, quand tout le monde était ça. Et puis, moi, j'étais fini d'entrer, on a fait mes yeux, m'ont dormi. Le gars, c'est qui. Allez, qui me garde, là, pas comprendre. King. On regarde à travers, je dis, ouais, des madames qui avaient près bon Dieu. Et comment t'es tourné, mais ça, t'es fatigué. Non, mais j'ai pas fait ça volontairement parce que moi, t'es tourné, c'est rien de tourner. Et sans le machin, t'as ouvert la porte. On va là, les hauts, elle a eu peur du loup. Non, mais c'est après que j'ai réalisé que j'étais. Non, parce que. J'étais fatigué. Ils ont se tourné, mais qu'est-ce qui est passé là? Instinctivement, t'as ouvert. Je ne pensais pas que j'étais nu. Je vais là parce que c'est moi qui couru, il n'y a pas couru de ça. Eh ben, il n'y a pas terrifié. Là, on m'a réfléchi. Je me dis, ah merde. Ils ne vont pas revenir. Alors, nous, dans blague, avant, on tenait pièce cowboy. Les gens allaient au cinéma, on va dire, on avait le cinéma. Et puis, il y a un grand homme, il venait, il fait un jeune madame. Mais pas l'un de la campagne, ça, c'est pour la campagne, on va parler de bio. Le grand homme là dit, ah, monsieur, je vais mener un truc de cinéma. Alors, comme il a mené un truc de cinéma, il est content. C'est gentil pour regarder, ni plusieurs séances, ni séance 7h30, ni séance 9h30 du soir, vous comprenez? 9h30, qui a fait plus noir, vous comprenez, machin. Alors, il dit, mais c'est comme ça. Ah, on ne va pas aller séance 7h30, et puis tu vas aller à 9h30. C'est parti, c'est le premier à partir. Il dit, bon, nous allons aller, c'est en western. En tout cas, ça fait Anthony Stephen, un beau western qui a tombé. Et, on va dire, au cinéma, il s'est arrivé, puis fille. Il s'est arrivé, il va dire, ah, si t'entends, on va aller, on va regarder le film, là, regardez ça qui passe. Il a dit, ah, mettre pièce, ça, tu es à la fin. Après, moi, je suis à la mort, je ne vais pas la mener aller. Ok, d'accord, super sympa. Alors, c'est ça, c'est un couple qui est marié, et puis, ils payent l'une de miel, mais à l'étranger. Mais ils louent en l'hôtel, que la tradition veut que l'une de miel là, Maria a porté madame Lee en bois jusqu'à dans la chambre là. Mais c'est des hôtels qui ne sont pas habitables ni au premier ni au deuxième. C'est que la tradition veut que c'est au bout du 25e étage, il a logé, c'est marié. Pour que ça ait en valeur, parce que pour porter madame Lee. Regardez, en bas à l'accueil, on a dit, ben, monsieur, vous êtes au 35e étage. Est-ce que vous pouvez amener votre famille? C'est la tradition, je n'ai pas le choix, je veux la porter. Donc, les bois attendent 35 étages, ça fait monsieur chic. Il faut le dire, bon, on va porter madame, mais ça. Ouais, ça, on va changer. Donc, il tire madame, il amène madame à monter. Là, il est arrivé au 4e étage, il a dit, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Il m'a dit, tais-toi, apporte-moi. 6e étage, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Tais-toi, apporte-moi. Il va au 15e étage, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Tu m'emmerdes, parle pas. Laisse-moi parce que tu me coupes le souffle. 20e étage, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, chérie, embrasse-moi plutôt.
Il dit, ah, tu m'embêtes. Là, il va au 35e étage, il dit, madame, il dit, qu'est-ce que tu as à me dire, chérie? J'ai oublié les clés en bas. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est con. J'ai oublié les clés en bas. Faut mieux commencer. Tu m'étonnes. Bon, alors, qu'est-ce que tu as... Je me mets à la place du gars, quoi. 35e étage, waouh. Et pas ni ascenseur? Non, mais obligé de porter, c'est la tradition. Ouais, il m'a dit porter des gens, il vient monter, oui. Obligé de faire, c'est la tradition, frère. Ah non. Moi, lui, je la laisse devant la porte. Ah, mais arrêtez là, on va faire la fête, Bon, qu'est-ce que tu as? Alors, le pourquoi du pourquoi revient, n'est-ce pas, Philippe? Oui, allons aller. Alors, pourquoi parle-t-on de garde-chiourme, pardon. Déjà, je l'ai mal dit. Garde-chiourme. À tes souhaits. Un garde-chiourme. Ouais. D'où ça vient? Alors, c'est une expression qui est utilisée aujourd'hui pour qualifier un surveillant. Un surveillant ou un supérieur particulièrement autoritaire. Soit un surveillant de prison ou quelque chose comme ça. Donc l'origine de cette expression remonte à l'Antiquité, encore une fois, parce qu'à l'époque, les chiourmes, du grec kélesma, signifiaient commandement. Et ça désignait les chants qui étaient accompagnés de coups de tambour utilisés dans les galères qui étaient dans la Méditerranée. Donc les esclaves et les repris de justice qui étaient enchaînés dans la cale du bateau devaient ramer en rythme pour faire avancer les navires de guerre, notamment lors des attaques. Et en fait, l'équipage était contrôlé par un gardien souvent brutal, et c'est lui que l'on appelait le grand garde-chiourme. Et cette expression s'est peu à peu étendue à d'autres domaines de surveillance. Donc je suppose que dans les collèges aussi, le proviseur, on doit l'appeler le garde-chiourme. Surtout à l'armée, le garde-chiourme, c'était où tu avais habité WC, c'était toi. Ah ouais. Garde-chiourme. Garde-chiourme. Et puis il faut dire à l'époque, pour moi qui fait l'armée des années 70, qu'on connaît, tu sais, à l'époque, il y avait des toilettes turques. Juste le trou là. Là, pour quand tu étais paintball, il a fait tout bas, et tu n'as pas casque loup là, parce qu'à l'époque, on a plein de mecs qui bossent quoi tirer ça. Et vous ça. Ah, ça te rappelle des souvenirs? Ah ouais, le casque loup là, la partie en métal, on a appelé de l'eau dans le robinet. Ouais. Et pour éviter monsieur. Vous voyez ça? Ah ouais, ah non, j'ai des souvenirs. Mais il va être tout seul parce que il est de l'autre à la manœuvre. C'est comme Maïle, quand il sonne tout ça. Qu'a fait fouette. Une fois, j'ai un général entier été coupé en bois, monsieur. Parce que monsieur, c'était qu'à crier négo, un coup de pied. Et puis un pelle US. Il coupait ça, il coupait poignet, monsieur. Avec quoi? Une pelle US. Les pelles qui le bout se repliait. Voilà. Pour pouvoir désembourber les bagnoles, pouvoir creuser des trous. Il a coupé le bras de quelqu'un? Il coupait bois. Pelle, ça a tranché, ça. Ouais, vous regardez le capitaine, il a un coup de pied en fesse. Là, monsieur, il a pris un coup de pied, ça sautait. Mais après, monsieur, il était en faux main. Capitaine Crochet. Et puis là, monsieur monté. Nous sommes en Allemagne, nous sommes en Allemagne. Nous avons crié Bitch. Manœuvre. Mais nous avons Martinique. Pas faute pour gars. L'armée. Moi, je suis responsable de ce métier. Et puis je présentais, comme ça. Et puis on a fait ça, à tomber, blip, fusil, à tomber, blacata. Monsieur, longtemps, c'était absent, il faut. Première fois, il y a un général en face. Alors, l'émotion. La peur. Il dit, calme-toi, mon petit. Ouais, non, mais plastique là, calme-toi, mon petit. Mais vous savez, non, mais moi, je vois qu'il n'y a pas l'armée, parce qu'à l'armée, on a eu de bons souvenirs. C'est vrai, je dis ça. Et ça formait les jeunes. Oui, les jeunes. Mais par contre, quand j'ai les montés au Mans, parce que c'était un cas de engagé, mais tu avais les appelés. Lorsque les gars partaient, ils étaient libérés le lendemain matin, les gars, ça me fait le con le soir. Ah oui. Ils prenaient du cirage, ils passaient sur tous les murs. Non, mais donc, pour ceux qui étaient convaincus le lendemain matin, c'était un calvaire, même pour le stade une semaine. Et des fois, ils prenaient les papiers de WC, ils faisaient tous les escaliers avec les papiers WC. On a pour là tout partout. Regardez les papiers WC, les gars, c'est ces conneries. Mais non, mais il fallait voir. Mais c'est pas connerie, parce que c'était en 76, tout le monde était brûlé. Il était pour militaire pour les pompiers, on massait les pompiers à Longchamp. Donc, on a dans le bas, on va servir militaire.
Ouais, ok, pas de problème. Ils ont quitté le bar là, ils sont partis. Mais nous, allons nous contracter boucle là. Et puis un chariot. Petit moins foin là, ça quoi. Nous avons rayonné, tout ça, nous chapé, nous virer, nous venons devant bar là, mais ça ferme. Nous montons en mieux, ça bouge, nous montons en mieux devant là, carrément, et puis tous ces ballots. Le roi va se faire mon bar. Le gars a dormi. Le gars a se lever, il a ouvert la porte. Il bouche. Ah non, il est connu. Ça a forgé ta jeunesse. Ce sont des bons souvenirs. C'est là où on va jouer Beloc, on va jouer Tao, on va jouer toute catégorie qui n'y a fait. Toi aussi, tu regrettes que le service militaire ne soit plus actif pour les jeunes. Parce que ça peut être... Au lieu d'être au bord de la route, des fois, au moins c'était une activité, d'apprendre à se réveiller. Mais c'est vrai. Et puis même une certaine rigueur, une certaine discipline. Et puis d'avoir le permis de conduire, de pouvoir faire des stages. Différents permis. Ah ouais. Beaucoup de jeunes antillais. L'entraînement fait à dehors, on a une doigt à descendre. Ta liste de permis? C'est pas Adebonus pour Indiana Pax à l'époque. Parce qu'avant, on ne peut pas bien Bonux. Ah là là, t'es remonté loin là. J'ai dit. Sans bouillir. Il y a beaucoup qui sortent capacité, ils montent les habits, maman charrière. Ah bon? Parce que pour vitesse, soit décapassé. En seule vitesse, non, c'est vrai, en seule vitesse, c'était ma charrière. Non, mais c'est une histoire vraie, ça, ou c'est une couillonnade? Mais avant, pas de tenir l'auto, c'est vrai. Mais moi, quand on a beaucoup de choses comme ça, il en ma charrière. Si tu regardes, tu dis beaucoup comme moi. Il s'est fait pour permis de conduire. Il s'est fait dans un parking de Boboteuil. Il passe dans les voitures. Donc, comme il passe à fronter, baisser vite là pour te prendre. Il s'est quitté la voiture, il passe dans la voiture. Ah non. Il s'est moché moi, il passe dans les voitures, il descend dans la voiture. Non, mais. On va rigoler ça, mais il s'est moché tu connais pas. Bon, nous regardons un petit coup. Parce qu'il y a une tradition que nous te connaissons un main ça au pays avant, c'était Stilbon. Oui, moi j'aime bien Stilbon, mais c'est Orchestra qui est Stilbon. Parce que c'est Stilbon, c'est Drum, c'est ça qui nous imagine. Voilà. Nous avons un petit coup. Les enfants, l'école apprend ça. Ah ouais, écoutez ça. Ils ont ça dans le sang. Ah, maintenant, j'ai tellement de ici dans la voiture qui me laissait en France à Paris, parce que la famille, garçon et fille, ils joué machin.
c'était magnifique. Et puis, ça, le caca, bon, ça, et puis les barils là, ça sont un thème génial. Le gars Dominique, c'est Pita, il y a ça toujours. Hein. Oui. Trinidad aussi, il y a ça pendant le carnaval. Et Sainte-Lucie aussi, ils en font quand même Et pas mal à de l'époque, steel band. tu avais certains gars de chez nous qui introduisaient dans la musique antillaise. Voilà. Et moi, tout ça, ça n'a pas dit. Qu'on mandoline, ça n'a pas dit. C'est dommage. L'accordéon. Ouais. C'est des mecs qui ont des belles sons, des belles sonorités. C'est vrai. C'est dommage. Mais ni des fois, des fois, vous regardez les chefs d'orchestre là, vous gagnez en pas. Oui, j'ai vu. Vous qui avez ça là pour me faire la fête. Comment on est pour habiller nous, on va bon, ou même quand même. Non, mais c'est le son, c'est magnifique. Ouais, Et puis, excellent. J'ai vu des gens, il y avait un vieux aux Antilles là, c'est monsieur qui est Robin Noy. Il s'était coupé bas cette baril là, il était chauffé machin, puis il était Là c'est bon, mais. Oui, mais non, mais c'était des barils même des rapports, il était coupé baril là à cette hauteur. Parce que c'était aux Antilles on se fait les barils d'huile, de pétrole, de produits pour désherbant, tout ça. Et puis il était assis ça. À l'époque c'était puis en machin, il puis en chalumeau. Et après, il a chauffé ça bien, et puis il a machine en forme à chaque endroit pour les sons. C'était rapide, et puis on l'a mis, il a passé du feu, et puis il a un coup pour machin. Et pour tenir la rapidité, et puis il a c'était magnifique, c'était génial. Hein. Bon, mais là, nous devons prendre un petit coup de rêve. Oui, on va parler des oiseaux dans la signification des rêves. Alors, l'influence des oiseaux volatiles sur l'interprétation des rêves. Il faut d'abord considérer à quelle espèce appartient l'oiseau qu'on a vu en rêve. Donc, s'il se dirige à droite, ça signifie c'est bénéfique. Si à gauche, c'est maléfique. S'il vole à une grande hauteur, présage d'événements dangereux. Si l'oiseau tient la tête sous l'aile droite, c'est désagrément. Si l'oiseau tient la tête sous l'aile gauche, c'est malheur. Alors, les oiseaux aussi, l'arrivée des aigles. Aigle, c'est si il a volé ou il a plané, c'est bénéfique, c'est heureux. L'arrivée à l'ouest, si à l'ouest là, il y a un grand hauteur, c'est fortune. Mais nous ne pouvons pas voir à l'ouest. C'est mon à l'ouest. Pas d'eau à l'ouest. Pas de mon à l'ouest. Oui, mais vous ne pouvez pas arriver, une qui arrive à quoi, c'est pas arriver comme ça. Alors, on est chahut, c'est un oiseau qui m'a dit qu'il a marché aussi. C'est oiseau finesse, c'est comme ça que c'est entièrement prochain par an. En colombe, par couple, il y a des joies familiales, il y a des mariage, la paix, l'amour. Laisse un coq. Si qu'à chanter, c'est succès dans une entreprise. Maladie aussi, ça peut être querelle dans un foyer. Lorsqu'un corbeau, c'est menace de mort, c'est que l'avion en danger. Ça, j'avais déjà entendu ça pour le corbeau. C'est vrai? Ouais, menace de mort. Des mauvaises... Ah, pour le dormeur? Menace de mort pour... Ah non. Non, le dormeur, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est de mauvais augure. Mais moi, c'est un corbeau, parce que, comment dit, est-ce que c'est ma couleur noire qui fait que... Un corbeau, pas... C'est mon garantie connu. Tiens, mais il y a un monde qui a commandé en rêve. Interprétation de rêve. Il va interpréter, alors. Qui arrive debout. On fait la fine équipe. Eh ben, nous l'a caché, et vous, qui nous faites là? Ouais, c'est David de Fénéma. Salut David, ça va bien? Oui, ça va, et toi? Super, David l'homme à la belle voix. Non. Ah. Tu me feras des problèmes avec ma femme? Non, mais je suis pacifiste, moi. J'ai juste dit que tu avais une belle voix. Bon, voilà, j'appelle pour la phrase. Hein. Oui. Donc, on est qu'à penser à Bacro Balan, mon cher. Alors, bon, j'ai parlé parce qu'il manquait de pourquoi. Ah oui. Non, mais c'était porter mon œuvre. Mais comme on a cherché le mot vieux, c'est mon cher ou cher. Donc, comme c'est même dernier, il était à bas porter mon œuvre, mais il a manqué de tradition de mon vieux. Mais comme on bat le mot cher, c'est ça qu'on a cherché. Donc, porter mon œuvre, mon cher ou cher. Mais en gros, t'as gagné quoi? Eh ben, vous gagnez un CD, alors qui était numéro 1 en antenne, et puis il y aurait votre CD avant. David, c'est pour Paris, bon. C'est pour Monvert. Monvert. Ça aussi, c'est Martinique, ni pisé Monvert. Oui, Monvert, pas Bodicos. Monvert, la commune, pas Monvert, le quartier. Ah, ok. Bodicos. Oh, t'as vu comment il a la commune, pas le quartier. Vous tenez Carbé. C'est bien, c'est bien. Pas loin de Grand Bois. Ou de gars, moi, Cabot en bas, il y avait beaucoup de Cabot en bas. Les Cabot sauvage, ni moi, ni cour, ni tout ça. Il a ni bœuf, il a ni cochon au bagage, il a ni coq poule, tout ça. Ouais. Bête la gaffe quand là. Eh ben, nous avons plus force, et puis, quand il y a Tchembe, et puis, ne m'oublie pas. Qui était numéro antenne. C'est moi qui remercie les autres. À bientôt, bonne journée. Eh ben, l'autre phase, je te dis que la porte, en débat branlante. Oui.
mais l'autre pas là. Oui, il a une bonne clé. Maman. Alors, mais c'est pas, il faut bien dire que le mot mon vieux, porter mon vieux, ça ne veut pas dire vieux, c'est comme on a âgé. C'est que quand on dit vieux, on parle d'un thème affectueux. Donc on dit cher, mon cher. Voilà. Oui, mon cher, c'est la manière qu'on a dit mon vieux dépêché. Voilà, c'est pas les concours qu'il vient. C'est petit. Voilà. Ouais, mais c'est vraiment nous, je suis pas vieux, moi. Je suis pas vieux, moi. Alors, je vais vite faire les rêves là, parce que le rêve Corneille, c'est un homme père, c'est un bité qui est mauvais. Le rêve un homme père, c'est bon. Le rêve signe, signe, c'est bien, mais le signe est un bon signe. Voilà. Mais ça, on va pas d'accord avec l'interprétation des rêves. Depuis Noël, il ouais, c'est pas bon. Alors que tout vient des ténèbres, parce que même la lumière vient des ténèbres, on n'est pas d'accord quand même. Sérieux, Jean-Claude, c'est marqué signe blanc, excellent signe. Signe noir, désagrément. C'est qu'on y a raconté mais pourquoi Jean noir, il pas bon? Il pas bon. Alors, regarde le chat noir. C'est comme pour la mort, après ça, on va mettre un linge noir pour faire me comprendre comme c'est parce que la mort c'est noir. Ça pas vrai. Si on n'a pas fait un linge noir là, il pas fait ça. Ça va, c'était linge blanc qui était linge de deuil. Faut pas prendre pour couillon. Et si vous avez Ali en passant, si vous avez 16 ans, si vous avez 16 ans, c'est santé affermie, brillant mariage. Un petit colibri. Si vous avez héron, s'il va à gauche, c'est un succès. S'il va à droite, c'est réussite. Un hirondelle, dans la maison, c'est 7 de bonheur. C'est comme quand ça, un hirondelle, il pas tuer. Qui était une hirondelle là. Mais par contre, les maths, les villes, ils caca aussi. Ah oui. Mais je bois de l'eau. Là où il va en mouette, c'est heureux présage. Surtout quand on... Ça veut dire que Baudelin n'est pas loin. Voilà. Aussi. L'autre, c'est ça qui fait moi, Fokari. Quand maintenant, à l'époque, on est 18, nous, je suis parti en Bretagne. Chaque fois, je suis parti à caca, machin, et ça. Il dit, les oiseaux n'aiment pas la couleur noire des voitures. Effectivement, c'est vrai. Toutes les voitures blanches sont racistes. Je ne sais pas pourquoi. Et c'était véridique. Toutes les voitures étaient la blanche ou l'autre couleur. Il n'y a pas j'ai caca là. Non, mais je pense que le fait de voir la couleur de leur caca arriver sur, sur la voiture noire, ça fait un style. Sur du blanc, ça se voit pas trop. On dit oiseaux dressés. Non, ce sont des artistes. Des mouettes dressées. Mais c'est un genre de peintre qui a mis le Oui, ce sont des artistes. Moi, je suis d'accord avec toi. Alors, par contre, si c'est un perroquet, craignez la discussion parce que le perroquet a parlé, il a raconté toutes les affaires. Voilà pour l'interprétation des rêves concernant les oiseaux. Dans les rêves. Bon, arrête de tomber. Est-ce que le cas quoi en Dombaï croit que tient bois? Moi, j'y crois pas. Tu sais déjà. Ouais, tu sais déjà que j'y crois pas. C'est vrai. Ouais. Ce sont des croyances populaires qu'on nous a bien mis dans la tête. C'est mon point de vue. Ça existe certainement. Moi aussi, pas d'accord. Voilà, c'est juste pour nous faire flipper. Allô? Oui, bonjour. Oui, moi ça c'est vous. Vous dites oui, c'est vous. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour, nous prenons. Et où recriez-nous? Oui, c'est Alain. Alain, oui. Bonjour Alain. Alain Définé Social. Oui, Alain. Oui. Nous catchons bien. Tout le monde est belle. Si on tire la scène, qui m'en aura d'où? Je tire la scène. Pas d'où? Épiné. Épiné, voilà. Il n'y a le nez. Ah ouais. Nous va vous dire. Oui, je vais dire, il y a un pliche. Vous avez dit ça, mais c'est pas tant quoi, attendez, c'est un pliche. C'est pas ça? Si on va en plus, c'est pas ça. C'est pas ça? Alors, il va y avoir volé alors. Regarde ça aussi, mais c'est pas ça quoi attendre. C'est pas ça quoi. C'est pas ça là quoi attendre. C'est pas ça quoi attendre. Et t'as là, c'est comme on a des caboli. Ah oui. À manière bien. Sans mouillot. Sans mouillot. Et tu as his do your caboli. M'oublier tout ça. Non, pas oublier. Mais pour ça, on pas vivre en enfance. Oui. Même si en France, on pas vivre en France. Le gars vient comme une cosa, je vais dire, on va venir en France. Ou j'ai en France, comme ça, on peut venir comme une encore. On va venir comme une encore. Ou j'ai en France. Ok, bon, bonne journée, puis on va essayer de chercher encore. Oui, bonne journée, à bientôt. Merci. À bientôt. Alors, nous devons parler. Tu vois, il y a une période Pâques là qui passait, et il y a des grands gens qui n'ont pas de cas. Il y a des grands gens pendant 40 jours quand même, on pas de cas. Il va serrer, il va tirer quoi? Non. J'ai dit, grand-maman est malade. Tout le monde comprend que grand-maman est malade. Mais grand-maman est couché à son seul bord. On l'a dit à tout le monde. Il est comme ça. Et puis, pourquoi tu dis comme ça? Un grand homme. Et puis, un grand homme, après les Pâques arrivés, le samedi, Gloria, il y a madame là.
Il est qui a marché contre tout le monde. Ah bon? Et puis un jour, il va comprendre, il y a un petit charbon ici. Je commande des petits charbons. Un petit boucle là, il gel rose. Il vient dire moi bonjour, on va pas dire chez mon. Et puis l'autre qui était là, il dit comme ça. Mais Alexandre qui était couché là, il était comme un petit monstre. Mais sauf aux Antilles. Non, mais. Les gens qui ont marché vendredi, c'est tu fais marcher d'après tes petits mots, tu chies en bas. On a quelqu'un. Allô? Allô? Ah, allô, on tombé dans le mais vous savez que. Non, mais c'est vrai. Eh bien, mon nom là. Mais allô? Oui, bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, monsieur, tout seul. Comment ça va? C'est Michel Tuorge. Ah, Michel Tuorge. Oui, nous écoutons. Bon, il prend belle volée. Attends, il n'avait pas fini. Il prend belle volée. Mais non. C'est tout? Non, c'est pas ça. Il prend un paquet de coups. Aïe. Non, c'est pas ça, nous attendons. Vous savez pourquoi qui bon? Moi, c'est mon Guadeloupe. Oui, mais côté Guadeloupe. Quelle commune? Bouillante. Bouillante. Non, mais bouillante, là, on est capable de bouillante sans la mer, on est plonger tout de suite. Mais si vous savez pourquoi comment organe, l'autre échappé d'air, même aussi par côté Bastia aussi, il faut dire les choses comme il y a. L'autre échappé d'air, là, c'est le grand monde, il y a un monde qui a interprété ça. Là, quand il est entré, En cas, il fout un paquet de coups. Non, vous pouvez pas dire que vous mouillé. il va même vous mouiller, mais Philippe y a dit. Il va dire que vous mouillé. Voilà. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. No problème. Ouais. On va parler de Tienbois, oui. Oui, nous devons parler de Tienbois. Parce que, moi, je regarde un bouc. Moi, j'ai un petit bouc. Depuis que je passe l'abattoir, je regarde pied bœuf, pied cabrit, tout ce que je regarde, pied zégoa. Il était brûlé ça. Mais là, quand on vient au loin, on va prendre l'odeur. Ça va se dégager en l'odeur en manière. Il y a l'encens là-dedans, mais ce n'est pas l'encens. Parce qu'il faut voir les ergots, on va brûler ça, il y a une odeur. C'est son plat qui a fait ça, que ça sent l'air. C'est un bouc qui est capable. Tout le monde était préparé. Tu vois, bouc là, on va sentir un boisé. Et moi, quand il y a un bouc là. Vous savez, il y a des gens qui sont venus dire qu'il y a des poissons. Moi, je ne vais pas comprendre comment on a toujours un bouc là. Qu'est-ce que ça, machin de manger? C'est là, monsieur rôti ça, c'est qu'à couper un petit morceau, et puis qu'à faire ça chute, et puis ça qu'il faut, et puis c'était bon, on a quelqu'un en ligne. Allô? Alors oui, bonjour. Bonjour. Je suis Juliette Destin. Oui, Juliette. Bonjour Juliette, ça va bien? Ça va bien, merci. Et vous? Super, oui, en pleine on est forme. là, on essaie de regarder. Bien, parfait. Alors je voudrais proposer et que prend un bon pliche. C'est pas ça que nous attendons, non, Juliette. Moi, ça, que réponse là, on y est. On y réponse là. On y est, mais. C'est fort possible. Ah, c'est possible. Juliette, on va réessayer tout à l'heure alors. Il a pris une bonne rappel. Oui, je vais réessayer. Ça marche, à tout à l'heure Juliette. À tout à l'heure. Merci, patron, on va regarder le qui fait tout le monde. Ça, on ne va pas avoir dans le Tienbois. Mais, en fois, c'est vraiment quoi dans le Tienbois, on dit pourquoi. C'est pourquoi qu'il y a la pierre. C'est pour cette Marie. Et comment elle est déjà? Non, Malgré pour cette Marie. Allez, pour mon petit boulot. La pierre, c'est même en politique en France, le monde qui en avait. Ma vie, c'était un don. Mais à l'époque des années 70, on avait fait moto à l'époque. Et moto, était en Martinique. Parce que c'est vrai que pour tirer en moto, c'est quoi, puis tu fais un gendarme. Tiens, on a quelqu'un qui a d'où qui la pierre. Allô? Bonjour. Bonjour. Marlène de Paris. Oui, Marlène. Bonjour Marlène, ça va bien Marlène? Oui. Marlène a la bonne réponse aujourd'hui? On parle à Ziré. Pas laisser le monde en calotte ou bien de la main. Ben comme ça, c'est pas même là. Là, ça, là, il y a une belle volée. Bonne fessée, une bonne fessée, une bonne raclée. C'est pas ça. Oui, ok. Bon, on va réfléchir, on verra. Il n'y a pas de souci, à tout à l'heure peut-être. À tout à l'heure peut-être. Alors, je termine. Regardez, il va tenir une moto, il vole moto en l'air, frère. Et nous regardons, ah voilà, Pierre, il y a qui vole moto là. On dit, mais c'est le complice, c'est lui qui vole moto à Rouen. C'est le même, non? Et là, il m'a fait le grand bonnet. Et comment t'es un petit problème? Et comme moto, j'ai le moto, moi, frère. À l'époque, c'était un Peugeot. Un Peugeot 104 Peugeot. 104 Peugeot jaune, là. C'était des variateurs. C'était à l'époque, c'est comme on avait mobilette là, Goena. Denis Goena, Denis Vap. Les m'arrivé à la pierre. Un docteur, frère. Mon frère.
La pierre Moi, je passe 3 heures de temps. Quand on a la pierre. Il pas comme l'argent. Ouais. Il dit, moi, on va pas payer, on va travailler. Moi, je dis, quoi, bien. Il dit, moi, pas seulement quand on finit pour moto. Le moi, il m'a sauté. Il dit, moi, moto. Il y a un monde qui a trouvé moto alors avant. Tout à l'heure. Allô? Allô? Oui. Allô, allô? Eh ben, nous prenons. C'est Lucien. Lucien nous appelle d'où? Aubervilliers. Aubervilliers, tout le Ah, bienvenue, Lucien. Nous racontons Lucien. Eh ben, il y a un cal là. Mais non. Il y a un cal? Ouais. Non, pas on sait ça avant, oui. Oui. Mais c'est pas ça. Parce que, vous savez, le contraire, il ou bien mouillé. Vous comprenez? Là, il y a un ou tu as là, ou tu comme ça. Ou t'es sec, mais c'est j'ai rappelé. Non, c'est pas ça. Ok, mais cherchez les vieux qui nous allons. Il n'y a pas de problème, Lucien. Ouais. Et puis, je vais terminer. Là, je dis, moi, je une frisson. Je dis, moi, vous venez pour moto, je veux la moto. Bouga, moi, tous les détails. Je te jure, c'est pour faire des missions. Non, mais c'était là, c'est qui voulait moto. Effectivement, c'était un samedi. Malgré à l'époque RCI, avec le hit parade. C'est waouh, c'est le parade avec machin. Le samedi, on passe les missions. Je fini coucher, je fini faire la moto, pour plastiquer rayon. Chamoisie, nous, tout ça. Boisseau, café, rayon éclairé. Je suis moto à et là, effectivement, un petit bouc avait tic 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 tic. Madame, c'est moto à Bogota Café. Il était comme il était variateur. Il était sur la position à marcher. Il dit, monsieur est passé là, moto. Il dit, où est l'ordre de moto? Et bien, effectivement, le mal de moto, c'était l'un qui volait moto. L'un qui était. C'était lui? Non. Oui. Après, nous avons des bons amis. Après, nous avons des bons amis. Bon, c'était déjà à l'époque. On était qu'à faire courir. C'était beaucoup moins. Il m'a malheureusement, c'est à Saint-Lucie ou à Dominique qui est mort. Allô? Oui, j'en ai entendu parler. Alors oui? Oui. C'est de nouveau Juliette. Oui. Ah, Juliette, c'est bon. Je le sens bien là. Je vous proposer et point en bon rafraîcheur. En quoi? Bien fraîcheur, mais non. Non, c'est pas ça. En bon rafraîcheur? Non. Non, c'est pas ça. Il doit boire de l'eau fouée, moi. Du glacé. Bon, ben, on va étudier la chose encore. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, à bientôt. Allez. À bientôt. Ouais. Bon, Philippe. Eh bien, je vais parler de AVC parce qu'en ce moment, il y a pas que mon canapé d'AVC et on va comprendre ça. Là, on va revenir à un sujet un petit peu plus sérieux. On a commencé l'émission avec la santé. Et puis, il y a une belle force d'amitié aussi. Camille, pas beaucoup à nous. Camille Alexandre. Très bon journaliste sportif, on respecte comme quelqu'un s'en sortirait et puis que la santé, il connaît la santé, mais voilà. Tiens, on a quelqu'un avant de commencer l'AVC. Allô? Oui, bonjour, c'est pour le mot créole. Oui. Le prénom, s'il vous plaît? Marlène de Paris, on va rester là, il prend sec. Ah ouais, non. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ça, non. C'est pas grave, la prochaine. Alors, merci. Vous avez le droit de réessayer encore. Hein. Oui, merci beaucoup. Ce qu'il avait dit comme phrase, comme beau créole, manquait pas de traduction en l'autre jour dans phrase pour trouver parce que il dit qui très vieux aussi, mais. Oui, voilà. Bon, alors, on va voir l'AVC. Oui, on revient sur donc l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Donc c'est un accident qui se produit lorsqu'une partie du cerveau est brusquement privée de sang. Donc il existe des AVC ischémiques et des AVC hémorragiques. Ils surviennent souvent chez des personnes présentant des facteurs à risque. Donc sur certains facteurs de risque, vous ne pouvez pas agir, mais sur d'autres, vous pouvez agir. Donc un accident vasculaire cérébral, ça se manifeste comment? C'est communément appelé une attaque cérébrale. Et c'est une perte soudaine de la fonction du cerveau, tout simplement. Donc c'est provoqué par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. Et ce qui fait qu'il n'y a plus d'apport suffisant en oxygène et en éléments nutritifs. Donc la gravité de l'accident cérébral peut varier et ça peut dépendre de la localisation et de l'étendue des zones touchées dans le cerveau. Tout à fait. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, le prénom? Eddie. Pardon? Eddie. Eddie. Tu nous appelles d'où, Eddie? Bonjour, Eddie. Oui, bonjour. Tu nous appelles d'où, Eddie? J'appelle de Villepinte. Villepinte. Eh bien, on t'écoute, Eddie, vas-y. Donc, moi je dis c'est de Villepinte. Oui, mais pas côté la télévision. Pas côté télé, parce que télé avait pas le même là. Vous dites de Villepinte. C'est pas ça, pas grave. Qui était télé là hier? Ouais, moi je dis quoi au Grébois.
C'est pas. C'est-à-dire un grain bois, mais c'est pas. Un grain bois. C'est pas un grain. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Cherchez toujours. Cherchez. Ou sur la bonne route, ou le bon chemin. C'est pas un grain bois. Non. Ou sur le bon chemin, mais c'est pas ça. Cherchez. Ok. Peut-être à tout à l'heure alors. Ouais. Merci, allez. Ouais, De rien. ok. Alors, Mathilde, tu vas continuer pour la Oui, l'AVC. nous pas fini C'est avec important l'AVC, parce que hein, l'AVC, il faut nous parler Non, de en ça. fait, oui, ouais, c'est quand même important. Il y a Important beaucoup, pour le savoir. de plus en plus de personnes qui sont Et on victimes ne se rend pas compte que des fois, quand d'AVC. on a un monde qui a fait AVC, on passe à ces AVC qui a fait. Voilà. Et c'est important de pouvoir intervenir dans les premières minutes, quoi. Alors, à l'origine des AVC hémorragiques, la cause principale, c'est la tension artérielle élevée. Donc, ça peut provoquer un anévrisme. C'est ce qu'on appelle aussi un anévrisme. Ou puis d'ailleurs, quoi, bon, là, c'est paralysie, c'est on va venir légumes. Voilà, donc c'est quand même une maladie, enfin... Un accident qui est très grave, qui a un incidence sur la vie d'une personne en général. Et de plus en plus de personnes sont touchées, jeunes les comme moins jeunes. Ils font du cholestérol, etc. Bon, eh bien, il faut faire attention, on a quelqu'un prévention. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Jean-Luc. Oui, Jean-Luc. Ouais, ça fait. Ou bien Oui. Jean-Luc. Oui. Ouais, il m'a fini les mains télé là. Vous finissez les mains? Vous les mains, il peut y faire. Quoi, il fait en grillade? Quoi, il fait en grillade alors? Ouais, tout à l'heure. Et c'est ça, parce que Jean-Claude, l'été fini, vous l'avez je dit, il faut une chouille. Non, ça c'était vraiment là où tu es enragé. Là, où presque venir les chiens boire aussi. Moi, il y a une question à poser à Philippe. Oui. Dis Philippe, qui ça nous t'a dit Jeanne d'Arc, PML, en Loda, c'est qui ça? En Loda. En Loda. Moi, dis Philippe, en Loda, c'est qui ça? En Loda. Je sais pas, dis-moi. L'autre gars à la rivière. PML, Jeanne d'Arc nous a crié à la rivière, en Loda. Ah oui, mais j'ai pas compris ça. C'est bon, faut expliquer ça. Gendarme là, c'était un Ouais, en Loda, tu sais c'est quoi en Loda? Oui, je sais, c'est une bête, une fourmi, non, le mot, je veux dire en français m'échappe. Bah, dis en créole? Non, attends. Ça m'a envoyé tout à l'heure. Nous allons parler à l'heure. Ah là, tu as ouvert une brèche dans l'esprit de Philippe. Non, mais je sais, mais ça m'a revenu. Je cherche le truc exactement pour expliquer ça aux gens, pour qu'ils comprennent. Le temps, il y a les bâtons métro et puis réfléchir. Il va parler à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Bonne journée. Ouais. Merci, au revoir. Bye bye. Pourquoi on m'a répondu tout à l'heure? Alors, quand tu as parlé de la WC, parce qu'il ne faut pas perdre filtre, parce que peut-être que oui, je voulais dire aux gens, souvent, le matin quand vous vous réveillez du lit, ne vous levez jamais brusquement d'un seul coup, ouais. Et souvent déjà mettre le réveil, et quand le réveil sonne, il faut savoir que le sang n'a pas le temps de monter au cerveau. Souvent, quand vous avez des gens qui m'embolient, après c'est l'éveil mort. Il faut, quand vous réveillez le matin, le réveil sonne, prenez 2 minutes, même 1 minute, de rester sur le lit. Oui. Oui, mais j'appelle, c'est pour le jeu. Oui, mais on t'écoute. Alors, moi, je dirais, il faut voler boire. En voler boire? Non, c'est pas ça. C'est pas en voler boire. C'est pas ça. Une bonne maclée. Oh. Mais, bon. Mais le prénom, c'est quoi? Lydia. Côté nous, quoi crier nous? Savigny sur Orge. Ah bon. Faudrait retenter tout à l'heure? Retente. Qu'on dit vous va. Ok. Ça marche. Merci. Alors. Ouais. Allez, bye. À tout à l'heure, bye bye. À tout à l'heure. Alors, je disais, c'est important pour ceux le matin, prends même 2 minutes. Ça pas à manger plein. Vous mettez en Rita, ou il va en Rita toute la vie parce qu'il est mort. Voilà. D'accord? Il n'y a pas de gens précis, ça va être des gens précis. Donc, quand vous révélez à son par exemple, couchez le cabane, là comme ça, quand tournez machin. Après, assise dans les beaux cabanes pour que le sang puisse circuler. Et après, machin. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de pisser, mais il y a des gens qui sont comme ça, mais qui tombent. On a vraiment fait, il est tombé comme ça. Mais il a envie de pisser. Il sortit dans la cabane, il peut même d'habiter. Non, mais c'est vrai. Nous croyons que ça met des bails qu'on a fait qui sont dangereux. Donc, c'est comme machin. Non, vous avez bon là. Et puis, mon dégât là, c'est tombé. Et puis maintenant, on va revenir le mot gendarme. Alors, il y a 2 façons. Le gendarme, c'est un des araignées qui sont aux Antilles, qui n'ont pas envoyé ici. C'est ça, les gens. Allô? Bonjour, c'est encore Bonjour. Marlène de Paris. Oui, Marlène du Paris. Donc c'est la dernière. Il prend Lyon.
Mais c'est plus un an, il y aura pas lui. C'est ça. C'est plus un an, il y aura pas ça. La liane est un objet de douleur. Eh bien, en ligne ton. Par contre, je voulais dire, en ce qui concerne le sujet pour les anévrismes et les AVC, il faut vraiment que les gens soient très, très, très attentifs aux douleurs de leur famille. J'étais victime moi-même il y a 3 ans, à 41 ans, d'un AVC, donc une rupture d'anévrisme. Ça s'est passé dans la nuit. Mes proches ont été très 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 attentifs à ma douleur, donc on a appelé le 15, ça m'a sauvée. J'ai eu déjà 2 embolisations, donc je suis suivie à vie et c'est vraiment un sujet à ne pas prendre à la légère. Et je voudrais dire éventuellement qu'aux Antilles, nous on habite à Paris, mais quand je pars aux Antilles, je suis assez j'appréhende énormément parce que je me dis est-ce que si ça m'arrive là-bas, est-ce que je vais être prise en charge, donc je serai obligée d'être électroyée peut-être. Comment? Mais je vais sur Paris, mais il n'y a pas de service. Il y a que la MENA le plus souvent, mais les gens sont électroyés, mais des fois c'est trop tard parce que les gens prennent... Alors, il n'y a pas de service d'urgence pour ce genre de la prise en charge n'est pas suffisamment rapide. Alors, rappelez, vous qui avez subi ce genre d'accident, rappelez les symptômes et comment détecter un AVC. Je sais qu'on parle de langue, on a du mal à lever le bras. Donc, moi, en fait, ça s'est manifesté déjà par les douleurs au niveau de la nuque. La nuque, oui. Voilà, la nuque. Après, il y a eu de la dysphasie, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à parler normalement. Et si on tente de se déplacer, les membres ne répondent plus de la même manière. Donc voilà, c'est... Une sorte de paralysie. C'est comme ça. Ça, c'était les premiers symptômes alors. Dans la nuit, hein, il était quand même 23h30. On a appelé le 15, bon, ils sont venus relativement très vite. À 1h du matin, j'étais à la Salpêtrière. Sauf que, comme je suis une migraineuse connue, donc ça n'a pas été, même à la Salpêtrière, pris au sérieux. Donc ils m'ont mis dans un box, dans le noir, hein, en pensant que je faisais éventuellement de migraine à aura. Et ça a été diagnostiqué qu'à midi le lendemain. Oh là là. Vous n'auriez pu rester paralysé toute votre vie, là. Voilà, et même mettre aux légumes. Qu'à midi le lendemain, où j'ai été dans les 5 minutes qui suivent au bloc, sans préparation au bloc. Et bon, ça m'a sauvé la vie. Mais il faut vraiment être très, 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 très attentif parce que des fois, les gens ils disent c'est cinéma et café, machin. Non, il y a vraiment des symptômes qu'on peut déceler quand on connaît bien son corps. Il faut vraiment faire attention et surtout appeler le 15. Madame, merci pour le témoignage, hein, vraiment. Et je suis content qu'aujourd'hui on ait parlé de ça parce que ça me tenait à cœur, parce que vu que c'est passé... Souvent, comme ils disent, sur 10 personnes, il y a 6 personnes qui décèdent d'une 6 sur 10. rupture d'anévrisme. 6 sur 10, oui. C'est quand même grave. 2 avec séquelles. Et moi, j'ai eu de la chance, je suis sur les 2 autres sans séquelles. Ouais. Voilà. Puis les gens souvent aussi mangent très gras à un certain âge aussi, et ils ne font pas de contrôle de sanguin, voir un peu le taux de cholestérol, ils disent ah, je suis en pleine forme. Ça peut arriver à n'importe qui. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas d'âge. C'est comme un tuyau. Vous voyez un tuyau, quand vous avez un tuyau d'eau et que le tuyau il est droit, ça va, et puis il se plie à un moment donné. Donc à un moment donné, à force de plier, il y a une petite fissure. Donc cette petite fissure-là, ça s'éclate. Tout à fait. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'il faut visualiser une rupture d'anévrisme. Donc ça peut être là, comme ça peut ne pas être là, parce que même pas 6 mois avant, j'avais fait un IRM, c'était pas décelé. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment en nuit avec des anévrismes. Ça se développe ou pas, mais il n'y a pas forcément de facteurs. Il y a forcément des facteurs. Hein. Il y a le tabagisme, il y a l'alcool, le cholestérol. Le cholestérol, tout ça. L'alimentation. Par ces facteurs, je m'alimente très bien, j'ai pas de problème. Donc en fait. Il faut vraiment avoir un bon neurologue. Quand on a mal à la tête, il ne suffit pas juste de prendre un Dafalgan des médicaments. Il faut vraiment aller voir... Chercher les causes, faire des analyses. Voilà, un spécialiste. Et quand c'est répétitif, il faut vraiment voir un spécialiste et ne pas se dire « ça qu'est passé, nous que vous demain ». Merci madame. Merci beaucoup pour le témoignage. Merci pour votre intervention, ça fait plaisir que vous êtes intervenu à ça. J'espère que ça va mettre la puce à l'oreille à beaucoup de gens. Voilà, maintenant. Merci. Donc là, présent, mon cas est pour un bon cal. Merci. Bonne journée. Moi, à l'air, je vais pas moi là. Parce que nous pas parler de ça, même en moins, ça fait 12 ans. Il fait un AVC. Très bien. 12 ans. Mais, elle est là. Est-ce qu'il y a eu des récidives?
il faut dire que là-bas, il ne faut pas nous dire qu'il ne va pas prendre ça, machin, parce qu'il faut dire qu'une fois où expliquer docteur, ou nous crié le SAMU, ou comment ça s'est passé, il est très à cheval en laissant à présent. À présent, mais avant, il n'y a pas de ça. C'est récent, peut-être que c'est plus récent. Tiens, on a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Le prénom, s'il vous plaît? J'appelle pour le jeu. Oui, le prénom, s'il vous plaît? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Bonjour Marie-Madeleine, elle appelle d'où Marie-Madeleine? De Vitry. Vitry. Allons-y. Il y a bien un bel pliche. Ah, ça a déjà été donné. Il a dit, Marie-Madeleine. Ça a déjà été donné, c'est pas la bonne réponse, Marie-Madeleine. Merci. De rien, peut-être à tout à l'heure? Peut-être. Pour faire ça, ni les linges, il y aura fait linge dans ça des fois. Je peux dire? Non, c'est pas. De toute façon, je n'ai pas la réponse. Parce que, bon, on va finir l'instant de dire, parce qu'il faut dire qu'à présent, il est très à cheval dans les ça. Parce que moi, il sentit, il considérait, il a tout dit. Heureusement, on a tenu un petit nièce là. Au qui criait papa est venu tout de suite. Et de là, médecin, vite, comme ça, il y a un veine qui gonflait là. Médecin, d'un coup, quand il fait, il a payé machin. Il coupe. Parce que ça a monté au cerveau. Il est coupé. Aussi qu'il est tombé en gare ou machin, il mettait bail et puis de là, l'ambulance en partie. Et puis jusqu'à maintenant, elle est là, elle est couchée. Parce que comme ça, là, vous favez, c'est ça, des fois, ça dépend des fois, on dit c'est quelqu'un même, ou tu plais la personne. Hein? C'est quelqu'un, mais le truc qui s'est bien passé après, c'est que après un mois, il a posé des questions, les enfants, les âges, tout ça, et bien il est tout clair et net. Donc sa mémoire n'a pas été altérée, ses fonctions n'ont pas été... On a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonjour. 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 Le prénom. C'est Roselys, j'appelle d'Épinay-sur-Seine. Oui, Roselys, bonjour. Oui, c'est pour répondre à la question posée. Il n'y a pas de souci. Oui. Alors? Donc, il prend coup? Pardon? Il prend coup? Non. Ça, c'est trop simple. C'est trop simple, ça. C'est trop simple, ça. C'est simple, ça. Il a battu. Oui. Pour ça, oui. Alors là, plusieurs fois même. Mon chatou. Ah ouais. Là, il bat les mains. Où ça, ni de mon qui lavé avant, il a battu les mains. Avant de battre, il t'en manière. Ah, il a pigé. Ah non. Non. Déjà, je vais voir même. On va réessayer tout à l'heure, peut-être. Au mouillel? Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Au mouillel. Il n'y a pas mouillé. Mais sur le sang, il y a de mouillage quand même. C'est pas comme ça. Ah, ok, bon, j'ai réfléchi. Ça marche. No problème. À tout à l'heure, peut-être. Ok. Ok, merci. Bonne journée. Merci, très bonne journée. Eh bien, ôtez-moi une lettre, ôtez-moi en deux, ôtez-moi toutes les lettres, je reste toujours la même. Là, j'essaye de trouver la réponse, tu l'as pas mis. Il n'y a pas de réponse, j'ai fait ôtez-moi. Alors, ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux lettres, ôtez-moi toutes les lettres, je reste toujours la même chose. Là, franchement. C'est la boîte à lettres. Ah, j'allais dire la poste. Non, j'allais dire la poste. La boîte à lettres. Ah ouais. Ok. D'habitude, tu mets la réponse en mais bas de la page. On peut dire les facteurs, hein. Parce que les facteurs aussi qui imaginent les lettres, c'est tout facteur. Ok, Philippe, ça marche. Madame, il faut que je regarde, mais vous regardez les nettes, vous regardez bien. Vous regardez les nettes, vous regardez bien. Et puis, comme madame, il y a des maquillés, il y a des boucles, il y a des maquillés. Vous gagnez un verre, votre tête. Mais verre, les filles arrivent en chambre, non, mais monsieur couché. Monsieur a mis le conduit d'avion, mettez le masque. Parce que vous masque, les filles dans le table de nuit, il y a un verre qui est de l'eau, et quand on va dans un cristal. Qui a dit, il y a un verre qui n'est pas normal. Qui a dit Albert? Albert a dit, ouais, je m'endors. Qui a dit, quoi, je m'endors, il faut nous coucher là, je m'endors. Alors, quand on approché, c'est qui ça qui est dans le verre? D'autres? Non? On a un cristal. Vous regardez les yeux, le soir, regardez vous. Allô? Oui? Bonjour. C'est Alain de Vitry. Oui, Alain. Welcome back, Alain. Oui, alors c'est... Yochochoy. Ça c'est pas, c'était
un drap qu'on lave, hein. Le mot chocho, c'est que ça, bah, comme quoi, que linge là, ou quoi fauter, ou quoi taper en la caillou, quoi chocho linge là. Et non, parce que j'ai vu l'image là quand il a dit. Chocho, l'oreille, voilà, il y aura chocho linge là. Quoi chocho. Mais j'ai déjà entendu ça. Mais avant le chocho, c'est ça, il prend. Il y a cri-cri. Non, tout ça, les choses. J'adore. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Alain, c'est quelqu'un qui regarde tout le temps, et il vous a fait dicter créole aussi, dis-moi. Donc, il y a des adresses qui fait dicter créole, c'est important qu'il a cherché à apprendre écrit créole là, et puis parler, c'est bien. Et puis, je vais avoir une belle force, mamie, par contre, Clermont-Ferrand, parce que chaque fois, mamie a regardé télé, à chaque fois, papi a fait une mission. Le papi quand même, tellement, alors il ne peut pas parler. Il va avoir une belle force, papa. Oui, ça. Et puis, par contre, Strasbourg aussi, nous avons un morceau fait là, qui est un laboratoire, qui est en bas, nous. Alors, nous avons dit plus force. Fromage là. Nous avons donné fromage là, quoi. Merci, ça, c'est un petit message qui est fait. Oui, on a quelqu'un. Allô? On appelle aujourd'hui. Oui. Oui, bonjour. Oui. Le prénom, s'il vous plaît? C'est Marie-Jo. Marie-Jo nous appelle d'où? De Lyon. Oui, Marie. Ah, ouais, maman. Là. On vous écoute, Marie-Jo. Eh bien, on trempe. On trempe? Philippe, vous avez dit entre quoi? Oui, mais c'est ça, il y a un trempe. Elle a gagné. Il y a un trempe, oui. Mais oui, il y a un trempe. Hein? Mais voilà. Les mots tout à l'heure, c'est le bain. Il y a aller sans mouiller. Est-ce que tu as entendu ça, Marie-Jo? Pardon? Est-ce que tu as entendu ça? J'ai pas compris. Est-ce que tu as entendu le monde de Gadou? Là, quand il est en train, il fou en trempe. Eh bien, moi, c'était pas ça, parce que moi, je suis de la Guadeloupe. Oui. Mais c'est ça qui m'a mis qui m'a donné la réponse, c'est quand vous avez dit le linge. Voilà. On trempe le linge avant, et en France, on dit bien, on t'a donné une trempe et... Ah bah bravo. Eh ben, le mot trempe, déduction. C'est pourquoi le mot trempe a arrêté. Hein? Même Guadeloupe, ni mon Gadou trempe. Hein? Oui, c'est trempe. Après, mon Gadou, il boit un bain bois. Il boit un bain bois. Il boit même café les web de dire battre laver. Alors que battre laver, c'est insulte. Alors que mon Gadou, il faut battre laver. Battre laver, c'est aussi mon traitement. Et mon Gadou, des fois, battre laver parce qu'il va voler. Ça n'a rien à voir. Dites les machins là. Voilà. Eh bien, voilà, nos problèmes. Et puis nous pouvons anticiper ou gagner. Félicitations. Eh bien, il l'a insulté quand même. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est la elle l'a insulté. Ah bon, c'est elle. Alors est-ce que c'est exprès? C'est toujours elle. Pourquoi? Ah bon, mais non, elle est trop bavarde, elle l'a insulté, elle fait ceci. Mais ça, madame, elle m'a insulté. Hein? Oui, et alors? Et alors? La langue des femmes, comme Marjorie Victor Hugo dit, non, c'est pas un serpent, c'est l'épée. C'est pas commencé, tu parlais pas comme ça le jour de la fête des femmes. Non, attends, j'ai pas dit ça méchamment. J'ai dit Victor Hugo disait que la langue des femmes, il la considère à une épée. La pointe d'une épée, elle est acérée. Non, parce qu'elle dit que c'est la seule défense qu'elle a, c'est ça, la femme. Parce que la femme n'a pas les forces en bras, sauf si elle fait machin. Donc, s'il veut blesser un homme, c'est avec la langue. Parce que l'homme, c'est pas méchant, je vous le dis, attention. C'est que l'homme a la force pour taper une femme, mais la femme, elle sait te blesser avec sa langue. Et c'est vrai. Tout à fait, ben, nous, on a blessé là. Voilà. Allô? J'espère que c'est une femme. Oui, c'est encore un de Vitry. Ouais. Ouais. Pas moi qui dis, moi, mais moi, bien, mes autres carrés, les moi, dis en bagaille. Non, mais nous pas couteau. Oui, alors, c'est. Il baille en bouffe. Il baille en bouffe. Non, en bouffe. Non. Il fait honte. Là, on dit, en bouffe, c'est faire honte. Il fait honte, hein. Là, c'est insulté. Là, il insulte. Là, on a pas en bouffe. Ou en boc, il fait honte, quoi. Ah bon, d'accord. Parce que des fois, on dit, quelle est jolie cette fille, et du gars, ça fait, mettons, on est fou. Pour pas te dire gros mots, quoi. Bon, ok. Ouais, merci. Eh bien, maintenant, tu m'as dit que moi, c'est Petit Bâton. Nous sommes invités par l'association Les Cœurs Joyeux de lutte communautaire. Donc, elle est au soir là. Ouais. Si vous parlez, moi, dit ça, on va dire ça. Nous, quoi, ils oui, donc si les gens qui viennent venir à table à nous, parce que la table est libre, ils peuvent venir à table à nous pour nous assis.
pour nous, parce que moi, je sais que les gens savent qu'on vient de là, parce que je l'avais dit. Donc, s'ils veulent nous voir en chair, Maïti pas venir. Dommage, Non, on dit venir, j'ai elle est prise autre déjà. chose, j'ai Donc, déjà on sera invité. Donc, planifié. Pas du tout. Homme secrétaire Mais je invité. serai de donc- tout cœur avec vous. Donc, on sera là-bas. Donc, c'est une association que j'apprécie tout particulièrement, en son président, M. Marie-Louis Simplice, qui a l'art d'organiser. Et quand on vient là-bas, on est toujours reçu, les bras On a ouverts. l'art de prendre cette Donc, ça sera passé. Attends, on a un appel en fait. Oui, Ah oui. d'accord. Allô? On vient dessus. Oui, allô, Jean-Luc encore. Oui. Et à part y jouer Manzel? C'est pas jouer, non? Pas jouer. C'est pas Quand il dégage, popote. Non, jouer. Non, il va jouer. Non. On dit Ça gentil, oui. Il va aller, mais si on parle vrai créole, il girait. Girer, c'est en Guadeloupe, mais jouer, c'est en Martinique. Martinique, on va dire girer, maman. Ah bon? Ouais. Ah ouais, c'est pour de vrai. Et pas jamais gérer papa. Ou pas jamais gérer papa. C'est qui m'a même gérer. J'aime bien le français de. C'est Jean-Luc qu'on en Ouais. Et pourquoi? C'est tout de vrai. Attends, laisse. Merci Jean-Luc. Ok, pas Yes. À bientôt. Mais pourquoi il a dit gérer maman et pas dit gérer papa? C'est ça, c'est toujours les femmes encore. C'est ce que ça revient à ce que je disais tout à Pourquoi l'heure. je l'ai posé? Mais c'est quand il t'a accroché là, ou t'a fait accrocher. Je l'ai posé une question. Pourquoi il a géré maman et pas géré papa? Ah, mais papa. Parce que le papa va lui donner une trempe. Pas la rue. Bon, alors là, maman, là, nous Oui, donc, ça va passer donc la salle des congrès au 88 rue du 8 mai 45 à Nanterre. Donc, là, donc, Ah, il y a Jean-Claude Mondésir. oui. Vous lui ferez un bisou de ma part, je l'aime Oui, bien. donc c'est l'occasion Comme peut-être les secs en caille bouillant leur crâne, peut-être. Jean-Claude Mondésir, oui, tu lui dis. Parce qu'il sera au Mans. Non, peut-être. Et puis nous, comment qui saute là? Bon, eh bien. Alors, bon, blague vite fait. Tiens, Après l'appel. Il faut parler du gendarme, là, de l'ODA. Bon. Allô? Ah oui. Oui, rebonjour, c'est Rodrigue d'Épinay-sur-Seine. Oui. Yes. Oui. Il m'a insulté. Elle l'a Et la insulté. question c'était quoi encore? Elle l'a insulté. Elle l'a. Moi, un traitement? C'est trop soft. Non, c'est trop, non. Une insulte et un traitement, c'est pas tout à fait pareil. C'est plus. Mais traitement plus long, hein. Un traitement long. Là, mon bon traitement, c'est qu'il il a des choses à te dire. Il a balancé tout boyau qu'il a inventé. Oui, il y a un juillet. Il y a un juillet. Il y a un juillet, il est tout à dedans, il est tout. T'as période. Il peut juste dire qui manière, il peut juste dire qui manière toute famille, il est tout quartier parce que là, il y a bon traitement, c'est ça. Mais là, insulter, c'est d'un coup, clic. Clac. Mais où qu'a crié là, c'est mon pas qui bon. Et mon Haïti. Oui, moi senti ça, moi suivi. Même Haïti aussi, on a dit pareil. Ah bon? Oui. Tout à fait. Et vous coupez le sac? Non, c'est pas ça. Non. Non, le réponse, on va trouver. Ah ben ok. Ok, merci. Ok, merci. Ok. Bye. Bon. Alors, Métis Baton, là, représentant Baïk, c'était ça que Montaigne à l'époque avant, sa fameuse valise, la mallette en carton, qui était en carton bouilli. Vous voyez, c'est l'autre, il m'a montré la maternité à coucher. Tu vas les dedans. Vous voyez ça? Hein? Non, les sweets là, quand vous êtes dedans, parce que maman avait sa barabane dedans. Ou bien que papa est tellement lourd, parce qu'il a pas bouteille, et puis il vit gros aussi. Après, vous êtes marché boisson, quoi. Il a vu du gros. Ah ouais, alors, eh bien, ça balie, donc, comme il y a un porteur en bois. Alors, les mamans avaient une petite valise là crasée, parce que papa crasé valise là. Papa a dit, mon chien, ça balie, vous essayez valise là, et puis maman a mis tout papier. Regardez tout papier. Il y a mon pour pas de valise. Allô? C'est ça. Oui, bonjour, c'est Juliette de nouveau. Oui. C'est pour essayer de répondre en disant Ibayon Catel. Non, regardez ça, il ne pas ça. Catel, je connais même pas cette Mon mépris. Ibayon mépris. Non, c'est pas ça. Il a insulté, il va en mépris. C'est plus fort, une insulte, c'est plus fort qu'un mépris. Oui. On insulte plus fort. Ah, d'accord. Ah, bon. Ça va toujours? Ça va. Alors, merci, au revoir. Au revoir. Alors, maman a mis toutes des fois des tilotes, et puis en linge propre pour les si on courir vini, s'il y a une maladie. Donc, des fois, c'était des slips en farine France, hein, c'est ça, on a fait. Sac farine France, oui. C'est comme ça. Et puis, il y a tout papier, extrait de naissance, c'est le de maternité, de baptême, les papiers importants. Mais des fois, si vous avez des grands gradins, vous avez des papiers qui ont fait chez au pays. Pas des papiers, on connaît.
c'est son gars, non? Des fois, là, on est boire avec. C'est ça. Il va danser. Tu rigoles, mais je crois que j'ai déjà vu ça, en plus, cette valise-là. Tiens. Nous avons assez à voilà. Il a fait mon content dans l'ancien temps des petits. Comme il y a des gens qui disent que je raconte des conneries, parce que moi, je mets Facebook en moi, je mets des objets sur mon Facebook, je dis moi ces photos, je prends ailleurs. Il faut savoir que la plupart des photos qui allaient des fois sur des sites internet, ces photos que mon prend, il va modifier, parce que le cas mettre un défi présenter ma bouteille comme ça qui est d'origine. Moi, je mets des petits machins là parce que c'est pour protéger capsule là. Oui, pas ouiller. Pas ouiller parce que quand ouiller, puis pour éviter le liquide évaporé. Donc, ouais, avant ça s'appelait Super. La bouteille de Super aux Antilles. Après, ben non. Regarde qu'est-ce là aussi. Non, mais sérieux, moi, ça me rappelle des souvenirs. Mais il n'est pas bon à boire encore, c'est fini. Ben non, mais j'imagine, c'est là, non. Voilà, le soda, au tennis jaune là. C'était ananas citron. Non, c'est ananas ça. Et puis après, il faut une petite bouteille qui était bien plus. Banane. C'est à la banane. Si un monde trouve tous les objets anciens, c'est pas casant moi. Et alors celle-là, franchement, là ça s'appelle le bel orange. Je me souviens de ça quand j'étais bel orange. On a ça bien glacé aux Antilles. Alors, on a une petite bouteille, une qui est un peu torsadée. En plus, c'était meilleur en bouteille, les boissons d'avant. Tu avais aussi le Sparkless, là, non, mais pas Sparkling, m'a dit. Ça, je connais pas. Ou tenir Class, ou tenir ça aussi, le DJ, on a fait comme ça, quoi, poser une bouteille plastique, c'est plastique. Alors, comment on revient à la bouteille plastique? Mais pas ça, là, il y a un tenir Welcome, ou tenir Moka, ça. Ou tenir Grappette, moi, tout ça, quand on dit Grappette. C'est un truc de fou, hein. T'avais Welcome, t'avais Grappette, t'avais tenir toutes ces bouteilles, t'as tenir Pepsi, ou tenir Coca-Cola, ou tenir Miranda. Miranda, c'est quoi? La bouteille, machin, en bouteille. Un gros fesse. Un bouteille Coca-Cola, mettez écrit en blanc Miranda, ou tenez jaune, blanc, etc. C'est ce qu'on a connu pas. Après, on tenez aussi des bouteilles de jus, ou tenez divers, ou tenez Madiva. C'est un truc de fou. Tout ça, j'ai tout regardé. Quand j'ai vu ça, t'as vu ma réaction quand j'ai vu ça sur la table tout à l'heure? Mais si tu bois un peu là, tranquille. Non, je ne toucherai pas, il a dit que c'est. Ah non, ça fait trop longtemps que c'est. Mais c'est bon. Et maintenant dans le commerce. Excusez-moi. Ça te donne un cacarel et puis il fait bruit. Cacarel, là, tu meurs. Alléluia. Tu meurs. Et maintenant, dans les commerces, ils vendent que des bouteilles en plastique de 2 litres ou alors, ça n'a pas le même goût. Je réitère encore mon appel. S'il y a des associations qui veulent que je fasse une exposition sur les objets anciens du passé, je suis prêt à le faire à une seule condition, que ce soit sécurisé dans des vitrines, etc. Et qu'ils s'assurent, qu'ils montrent qu'ils ont le papier, qu'ils ont assuré mon matériel, sinon je ne fais pas d'exposition. Je le répète encore, je le dis encore. Donc, au lieu que nous fassions qui pourraient manger, nous devrions montrer des petits mots aux Antilles, quand même des cas utilisés à l'époque, tous ces objets anciens, mais dans des vitrines. Je dis bien, et on doit sécuriser. Sinon, ce n'est pas la peine. Eh bien, nous allons prendre un coup de rimet de Asie après avoir nous prendre un petit coup de soda. Eh bien, on va parler de rimet de Asie. On va parler comme rimet de Asie. On va parler du gros-tin. Alors, pas de pilotin, mais c'est du gros-tin. Le gros-tin de pilotin. On va parler du gros-tin. Alors, il faut savoir que le gros-tin, alors, nos scientifiques là-bas, c'est Plectranthus ambonicus. Voilà, il y a même l'odeur qui braden. On nous allait. Alors, il faut savoir que boire une infusion de feuilles de gros-tin après le repas, l'on est en digestion difficile. Voilà, c'est ça. Donc, là, on finit boire un soda, on est obligé difficile. Et là, on y en plaît ou pique une insecte, ou quoi pour un feuille thym, ou quoi craser, ou quoi passer. Gros-tin, pas petit thym, quoi craser, quoi passer en lait, pour empêcher d'enflammer, et pour empêcher enfler et faire bobo. Surtout, l'on y piqûre de moustique aussi. Mais les gens qui mettent le cap pour du thym, café séché, café brûlé avec citronnelle, le soir, avec 18h en Canada, en machin fait, pour chasser les moustiques dans la maison. Ouais, la citronnelle, Et là, on a fait un bon tout ferretien. On va foutre ça dedans. Là, on a fait aussi un bon blaf. On va mettre ça dedans. Là, on a saisonné un bon viande cochon pays. On va mettre ça dedans, voilà. Ça va passer un bon odeur. Et puis, les gens qui mettent café tchèque, ça va mettre dedans. On y revient. Café, peut-être ici, puis on change mes femmes. Etc. Bon, eh bien, moi, après, il me doit agir comme l'air a monté aussi, nous allons passer côté. Le repas. Ça va pas venir chez nous parce qu'il prend blanc. Alors là, mon frère Odia, mon fait un gombo avec de la viande salée, mais du bœuf salé, pas avec salpette, est-ce que moi, ça, une rouge là. Voilà, un gombo. Une fois, la cuite, mon fait d'abord, tu viens de cuite là, il y en a un cuite avant, puis. Et gombo dedans, qu'on coupe peut-être la cuille, qu'on fait bouillir dedans. Et là, on va prendre un petit l'oignon, qu'on râpe petit l'oignon dedans, un petit l'ail, un petit poivre, un petit piment dedans, un petit citron, un petit l'huile là-dedans, pas l'eau. Mais l'huile pour pas ni cholestérol. Et voilà, il y a un petit bout de manger calé. Donc c'est ça qu'il a, gombo et puis un avocat. Et puis un petit poisson, c'est qui ça? À côté là, on fait un courbouillon.
un coup bouillon. De Regardez qui pense qu'il là. C'est corifène, la dorade corifène. C'est de la dorade, des voilà. tranches de dents. Corifène, je crois que je connais corifène. Corifène, anti-coup bouillon poisson, m'en fait. Et à côté, il y a quoi? C'est fruits à pain, banane jaune, patate douce, dachine, chou dur, avec un cochon roussi. Et puis Jean-Jacques s'est fait ce là, il ne pas parler de ça. Elle a mis ses grosses fesses. Et à côté, m'en fait un Robinson. C'est pas cuisoré. Un Robinson parce qu'elle c'est pâte brisée, sablé sucré. Bien sorti au four. Ensuite, au fond, on va mettre un confiti coco, un confiti banane, et quoi jeter même poids de sucre, même poids de... Quel temps de cuisson? Cuisson, 180 degrés à peu près 25 à 30 minutes, ça dépend du four. Un Robinson. C'est un Robinson, à four, à température, machin. Voilà. Ce que j'ai fait à midi. Là, c'est appétissant tout ça. Moi, je vais... Mesdames, messieurs, nous avons les autres... Bon appétit, parce que à nous, le goût et l'odeur, et à vous, l'image. Est-ce que ça de bon appétit, ça existe, c'est la ville qui est en Algérie, de bon appétit, il y a 50 km. Voilà. De bon appétit. Voilà. Il y a 50 km. Nous allons dire comme ça. À bientôt. À bientôt, et puis il n'y a pas de problème. Nos problèmes, nous allons finir, et puis un petit morceau musique. Monsieur Léon Cetroise. Oui. Alors, c'est pas Tina nous allons plicher aujourd'hui, mais nous allons écouter Bogino. Alors, Bogino, c'est pas battre Bogino maintenant. Attends. Edouard, Papa Bogino. Et Papa Bogino, c'est Edouard, Papa Bogino. Edouard, Papa Bogino. Edouard, Bogino. Edouard,